Après, t'es bien. Ouais, attention, je mets ça sur la table. Je t'en prie. Ah ouais, il est équipé. Le diffuseur, il est incroyable. T'as vu les petits ronds là, c'est l'anti-lag. Ah, c'est que des anti-lag, les petits ronds là. Ah ouais, et celle-là, tu l'as acheté cash? Ouais, cache-caille. Allez, c'est parti. Ça fait qu'un sale bruit de Renault le bordel. Hein. Tu sens qu'il y a un injecteur d'origine qui claque. Ah, il take DCI ça. Les roues droites, les roues droites. Le Novex, ça pousse, ça ne paraît pas. Nous avons les béquets. Écoutez bien, vous en avez 80 kilos là. Ça ne paraît pas, hein? Voilà, voilà. Je vous montre je suis en train de vous montrer le Drift Spirit. Ils ont dit on arrive. Hein. On arrive. On arrive. On arrive. Lui, il a fait une regarde, voilà. Lui, il est encore meilleur, il a un level au-dessus. Il a fait comme s'il n'avait rien compris. Tu vois, Pas changer, pas de problème. Bon, les amis, nouvelle vidéo YouTube, finale du championnat de France de drift. Moi, je vais essayer de vous montrer aussi les coulisses. Ça va être incroyable. Je suis avec Damien Fréchet, la famille Roman, David et Brian. Brian qui va être champion normalement, si Dieu le veut. Donc vous avez derrière aussi toute la famille Niglo. Et là, je vous montre les préparatifs. Regardez, tout est vide là. On a les fourrelles qui sont arrivées. Rochi, il y a sa voiture, mais lui, je sais pas où il est. Le staff est parti manger. La Red Team, ils sont là depuis un petit moment. Le gros camion de la Red Team, il est là-bas. Et là, regardez. Là, ça bosse. Il va avoir une casquette en place. Lui, il est en train de négocier tout le temps. Xavier, C'est le maître de négocier une casquette. il essaie d'être infini, il négocie des casquettes et tout. Fais ça. Avec Adi, j'ai essayé de négocier une Rolex, mais ça va pas pareil. On a pas du week-end. Dashgate, une achetée, une offerte. Voilà. Mais c'est des fausses. Hein. Les fausses, c'est dit. Ce week-end, tu portes celle-là de... Bien sûr, je porte celle-là. Bien sûr. Ah, d'ailleurs, j'ai fait faire 2 stickers verts. Ça va être trop bien. Et là, regardez les jeunes hommes là. Ils ont fait la route. Ils mettent en place. C'est quelque chose. Et dessus, ouais, ils sont chauds patates. Donc je voulais vous montrer quand même qu'ils arrivent bien à l'avance. On est jeudi. Ils sont arrivés le matin. Ils font tous les préparatifs. C'est beaucoup de travail. À la fin du week-end, ils sont morts. Donc voilà, c'est très bien de montrer. Et là, vous allez voir comment ça va se remplir petit à petit. On va essayer d'être là aujourd'hui pour accueillir tous les pilotes. Il y a beaucoup de pilotes que j'ai pas filmé malheureusement. Et si j'ai un pilote que j'ai oublié, ou 2 ou 3, je m'en excuse, je me rattraperai. Mais ça a été très difficile pendant les manches de filmer tout le monde et de donner du temps aussi au public. Mais en tout cas, franchement, ça va être juste incroyable. Moi, j'ai hâte. Première interview du week-end, mais en fait même pas début du week-end parce qu'on est jeudi, il y a l'installation. William il est là, présentation William. Salut les gars, bah du coup William Pell, pilote pro. Ça se dit Pell. Pell ouais. Le Pas S on le dit pas. Pas de Paisley, pas de Prel, pas de Pressless. J'ai assez vécu dans ma jeunesse. Tu vas bien? Tranquille? Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. T'écorches mon nom, balai. Je déteste ça. Oh putain. Donc ouais, pilote pro CFD, vainqueur de la Manche à Calmont. Vainqueur de la Manche à Calmont. King of Calmont. Et King of Calmont, le roi du Togé cette année. Voilà. Dans ta catégorie. Voilà. Et c'est vrai qu'au championnat, quand tu gagnes Calmont,
Voilà. C'est quelque T'es bien, chose. c'est Ah, quelque t'es chose. bien. Puis moi, j'avais une revanche à prendre. Pourquoi Parce qu'en 2018, j'ai cartonné de fou là-bas. Donc ça, il nous l'a dit juste après, tu vois. Voilà. Ouais, J'ai bon. pris 2 bonnes tôles aux essais et au qualif. Là, c'était une revanche. Là. Ah, tu vois. Du coup, je me suis mis Super. bien, j'étais content comme tout, on a fait la fête. Ça fait combien de temps que tu fais du drift? Alors, moi, je suis arrivé dans le drift en 2009. 2009. Ah, ça date, hein. À l'époque du Drift Challenge, pareil, Tuning Show, l'Autoworks Festival. T'as commencé aussi par ouais, d'accord. Au début, j'étais dans l'orga avec Tony Jean. Ah, d'accord. Et après, en fait, petit à petit, hein, on a appris comme tout le monde. Hein. Bien. On s'est fait une petite drifteuse, on a commencé à rouler. Et puis officiellement au championnat, je roule depuis 2016. 2016. En quelle catégorie? Comme ça, je le dis au. Alors, ça a toujours été en pro parce qu'avant, les 2 catégories étaient mélangées. Mais j'étais toujours dans les catégories pro. D'accord. Tu veux rester en pro? Bah là, on n'a pas eu le choix. Moi, j'ai arrêté de rouler pendant 1 an D'accord. pour refaire intégralement toute la voiture, châssis et comment te dire, la développer. Parce La que développer. le châssis, ça m'allait pas du tout. D'accord, on va Donc là, parler de la voiture, on va en on est parler. Ouais. vraiment parti sur un truc qui me va bien, c'est un vélo. Pour moi, je fais corps avec la machine là, tu vois. Donc en fait, j'ai arrêté de rouler 1 an pour ça et pour me remettre en pro. Parce que j'ai pas les armes pour aller rouler en élite. D'accord, ok. Il n'y a pas assez de chevaux, j'ai pas les moyens financiers pour faire évoluer la voiture aussi. Tu vois. Donc cette catégorie-là me va très bien. D'accord. Quel âge tu as? 33 ans, l'âge du Christ. Ah, incroyable, c'est le meilleur âge, 33 ans. Bah oui. C'est le meilleur âge, c'est ton année. Autant ici, là, tu vas faire un truc de fou. J'espère. Bah, de toute façon, c'était venu pour ça. Je suis venu pour ça. Hein. D'accord. Dans quel esprit tu es? Est-ce que tu es esprit détente compétition ou compétition? Je suis l'esprit détente compétition parce que je suis avec mes fratellos, là, ils sont tous là. Tu vas nous les présenter. Hein. Tu vas nous les présenter. Donc on est en ambiance compétition parce qu'on sait qu'on a un truc à faire. On a un truc à gagner. Hein. On est arrivé 2e au général là. Donc on a 50 points du premier. Donc il y a complètement un truc à faire. Ah. Donc, on est moins détente, plus compète. Mais il faut quand même garder de la détente parce que nous à la base on est venus pour s'amuser. On fait ce sport là pour s'amuser. Je t'ai vu à Calmont et tu as l'air vraiment détente. Tu as vu, ça a collé rapidement. Ouais. C'est cool. Moi j'aime bien comme ça, c'est cool. Faut pas oublier qu'on fait ce sport aussi pour la gagne, je suis d'accord avec toi. Mais on fait surtout ce sport parce qu'on aime ce sport et pour s'amuser. Faut pas perdre ça, cette notion de s'amuser. Non, c'est important. Bah écoute, tu vas nous présenter ton équipe et ton bolide. Vas-y, Allez, c'est parti. Mon équipe, elle est composée de 4 schlags. Ok, déjà c'est bien. Alors, dans mon équipe, j'ai des personnes reconnues même à l'européenne. J'ai mon ami Sébastien Cornec qui va être avec nous ce week-end. Là, ils ne sont pas tous arrivés encore. J'ai mon ami Sébastien Cornec qui était un des pionniers dans le drift et qui faisait tout le King of Europe. Ok. Donc autant qu'il allait rouler en Lituanie, en Roumanie, partout en Europe, il l'a fait. Même il a fait une compétition où il a drifté sur un port. Si tu te chiais, la voiture tombait dans l'océan. Ah ça c'est incroyable. C'est incroyable. Donc j'ai mon petit pote Sébastien Cornec qui est avec moi. J'ai Quentin Delplan qui était pilote aussi les dernières années avec la S14 de SRG. D'accord. J'ai David, mon petit pote spotter. Et j'ai le double champion de France Antoine Amar avec moi. Oh, t'as que ça quand même. Ouais, j'ai mon caméraman Thomas avec moi qui nous fait D'accord. des petits vlogs. Des petits plans, des petits vlogs. Des petites séries. On a fait des petites séries un peu Netflix sur YouTube. Sur c'est YouTube bien. hein. Donc, Ce jeune homme, c'est qui? alors, David, meilleur spotter of the world, lui il va être à chaque coin de la piste pour nous regarder, pour voir ce qu'on fait sur la piste, comment on peut faire évoluer notre trajectoire pour avoir le maximum de points. Si tu veux, lui c'est le cerveau, nous c'est les mains. On se matrix en fait avec ce qu'il nous dit pour avoir la meilleure trajectoire. T'as vu que je l'ai regardé, je cherchais
Dans ma tête, je le regardais comme un cerveau, tu vois. Et non, on a une bonne équipe, on est bien coordonnés. Si tu veux, je prends des infos de David, je prends des infos de Sébastien, je prends des infos d'Antoine, je prends des infos de Quentin. Et à nous 5, en fait, on arrive à faire à peu près quelques trucs. Ouais. Que tu as des sponsors, des gens que tu veux remercier, tu peux y aller hein, dans ma chaîne, tu peux dire qui tu veux, il n'y a aucun souci. Il y a des sponsors, malheureusement, j'en ai pas. Ah, tu n'en as pas du tout? Non, j'en ai pas. Tu finances tout? Je finance tout. Ah ouais. J'ai des partenaires qu'on peut remercier, hein, Drift Shop, Zeknova surtout, qui nous a bien aidé. Joule. Mon petit Julien, ouais, qui nous a bien aidé parce qu'il a sorti un pneu tellement performant que c'est. Duquel tu parles, toi? Moi, je roule en Super Sport RS. Et le Super Sport RS, il me l'a envoyé. Ouais. Il est incroyable. Il est très très bien comme pneu. Donc oui, donc Zeknova, on bosse avec l'huile Redline, avec le garage Varino. Ça c'est le top, c'est une huile en fait qu'on utilise sur nos moteurs. Très cher, mais Très cher. très efficace. Très efficace. Très efficace. On n'a jamais pété un moteur avec ce truc-là. Tu le démontes là, le moteur, il a 3 ans de compète, il est neuf. Donc ouais, je remercie. Si tu veux que je remercie des gens, je vais remercier un tas de monde, papa, maman, la famille. Oui, ça c'est important aussi. Ouais, c'est important. Donc en fait, c'est un tout, quoi. Mes amis qui sont tout le temps avec moi, je les remercie du fond du cœur. Sport Racing au Portugal et en Espagne. Origine Labo pour les kits carrosserie qu'on n'arrête pas de péter tout le temps. DNC Garage, où c'est des petits jeunes là qui viennent d'ouvrir leur garage. C'est des fous. Donc tu en as des partenaires quand même? J'ai des partenaires. J'ai pas de sponsor, j'ai des partenaires. Le petit DNC là, il est complètement malade lui. Il vient de faire un garage, là, c'est un carrossier. Ouais. Mais je leur ai mis la caisse, c'était une épave. Après la première manche où je suis rentré dans David Meunier, là, j'avais tout le pied de porte enfoncé. Ils m'ont refait ça bibiche et puis ils font beaucoup de restauration. Et puis c'est 2 petits jeunes qui en veulent. Et ça, c'est beau à voir. Magnifique. Viens voir le monstre. Allez, on y va. C'est parti. Écrou chromé, étrier rouge. Ça, non, le plus important, la bande. Oui. Toujours avoir un petit rappel. Alors, moi je suis psychorigide, je suis psycho tout ce que tu veux, je suis psychopathe de la T'es maniaque. tuning quand même. Hein. Je suis tuning. Moi je suis tuning à fond Tu aussi. peux voir, elle brille, l'intérieur du moteur il brille à chaque compétition. Est-ce que tu mets du brillant pneu? Non, j'aime pas ça, j'aime bien le pneu quand il est mat. Ah, Ouais. d'accord. C'est un choix. Je suis maniaque, il faut tout le temps qu'elle soit lavée à chaque compétition. Autant je la détruis la voiture, mais autant. Là elle est j'en clinique. prends Hein. soin. Ouais, toujours. Ah, elle est belle. Hein. Elle était comme ça 2 jours après la compète à Calmont. Donc on est sur quoi? On est sur un châssis S13. Donc, on Pourquoi connaît S? tout ça. Ah, parce que moi c'est châssis, moi toujours. Ah. Toujours. Ça a toujours été. Pour moi les Nissan, voilà. Alors pour l'anecdote, j'aime pas les S13. Ah. J'aime pas cette voiture là. D'accord. C'est pour ça que j'ai viré les phares devant et tout. Et j'ai mis un capot de PS13 pour avoir cette face avant plate. Ça, c'est des anti-brouillard de Honda CR-V que j'ai utilisé pour faire des phares. Alors, il y en a un qui t'a recopié sur ça. C'est qui? Je vais le balayer. Non, c'est Michael Lay. Je crois que c'est la voiture à sa femme. Il a ça. Je Le vais CR-V. Je vais aller régler mes comptes. Viens, on va le Ouais. voir. Moi, là, et ça fait trop beau par contre. Ouais, ça en fait c'est trop des beau. anti-brouillard. Ça, tu vois, ça fit direct. Ouais, non, Ouais. ouais. Il n'y a pas d'histoire. Non, c'est joli. Ça fait sympa. Donc niveau moteur, on est sur un moteur de Nissan Skyline R33. C'est un RB25, donc avec un bon petit turbo. Là, on était sur un G30 770, c'est ça qui a marqué? Je ne me souviens même plus de ce que j'ai mis. G30 770. voilà. Ah, le AR, c'est quoi? C'est la AR, je sais plus la AR ce qu'on avait mis. C'est petit? Non, 63? 60? C'est 64, je crois. 64? Ah ouais, Donc tu 64. charges tôt quand même. Je charge tôt. Hey. En fait, ce moteur-là, je l'ai fait. Je savais que j'allais pas avoir le budget pour sortir des vrais chevaux. Mais je l'ai fait par contre réactif. C'est un KX. J'adore. En C'est un gros, le KX, ceux qui n'ont pas la rêve, c'est un 2 temps. Très réactif. Voilà. Donc bobine R8. Donc, Non, c'est un CR. c'est un CR. Ouais, c'est vrai. C'est un CR. C'est un CR. Je travaille chez Honda. Il donc travaille c'est- chez Honda. C'est pas un KX, c'est un CR. Donc gros injecteur, grosse pipe d'admission, échangeur frontal au maximum raccourci pour avoir le moins de lag possible, face avant ST tubulaire. T'as quand même le moteur qui est devant les roues quand même. Alors il n'est pas forcément devant les roues, Il est entre les deux. il est middle. Ouais, il Parce est qu'on n'a middle. pas le droit. Eh ouais. C'est une règle. C'est une règle de. Donc c'est le règlement, hein, quand tu construis une voiture de drift, c'est ça. Tu n'as pas le droit. J'aurais aimé avoir 2 cylindres dans l'habitacle. Ah ouais. Tu vois. La façon de conduire, elle est Ben différente. oui. Tu mets ton moteur en centrale avant, t'équilibres tes masses, mais t'as pas le droit de le faire. C'est Moi, c'est ce que j'ai fait sur la E30 M3 E30 Touring que je suis en train de faire. Ouais. On l'a bien mis derrière. Quand tu roules avec, tu le Quand sens. tu roules avec, tu le sens. hein. Eh oui. Eh oui.
Donc comme je disais, kit carrosserie complet origine labo, les grosses ailes en 75. Amortisseur. Amortisseur Driftworks CS2. D'accord. Voilà. Les trains avant. Train avant, train arrière FAT. Ok. Du coup, c'est pas du Wisfab, c'est du FAT. C'est pas, ouais, bah, Voilà. ça fait le taf, hein. C'est très bien. Hein. Jantes ultralight en 18. Ouais, elles sont magnifiques. Voilà. À Très des très ports et rare tout. les jantes. Ça, c'est rare, hein. J'essaie d'en trouver. Impossible. 800 € la jante. Je suis vas-y, Non, mais laisse-moi c'est tranquille. très très cher. La ligne, elle est en combien? Alors c'est une ligne en 3 pouces, mais il y a une particularité, c'est que moi j'ai utilisé du tube Vébrante. C'est quoi? C'est une ligne en 3 pouces mais plate. Elle est pas Pour ronde, qu'elle passe. Pour qu'elle passe en cas de choc et tout. Et puis ça donne une petite sonorité. C'est ça, c'est pour ça que le bruit de ma caisse il est un peu spécial, un peu aigu comme ça. C'est grâce aussi au collecteur. J'ai un collecteur 6 boost. J'ai vu le collecteur, il Tu est vois. magnifique. Ça c'est australien ça et c'est des fous. Eh, t'as vraiment taffé sur ta caisse, hein. Ouais. Tout est en fibre. Hein. Ouais, est en tout, fibre. tout. Elle est incroyable. T'as des réseaux sociaux, William? Ouais, bien sûr. C'est quoi? C'est là. Donc William Pell, hein. Écorchez pas le nom s'il vous plaît. William Pell, hein. En KX. Et s'il vous plaît, suivez-le, donnez-lui de la force. S'il y a des sponsors qui veulent le sponsoriser, moi je l'ai vu rouler. Franchement, voilà. Le gars, il est bonnard, l'équipe, elle est là tout le temps. Ils sont, bah voilà, on parle avec des adultes là, on parle avec des vrais pilotes, on parle avec des professionnels quand même qui sont là depuis des Ouais, années. Bah, en fait, on est les pionniers. Hein. Ouais. On est les pionniers. Donc, On est donnez-lui arrivé la à- force. On est arrivé avant le championnat et on sera là après, je pense. Je te souhaite bonne chance dans cette finale et régale-toi. Hein. Merci à toi en tout Merci cas. à toi. Allez, écoute, va dire. Sale bâtard. Normalement, il y aura marqué Zeknova. J'ai pas envie de m'avancer, mais normalement, c'est bon. Zegnova. Tu roules en quoi? Zeknova. Même sur le KX? Ah, Sur le CR, j'ai mis des Zeknova. Ah, sur le CR, tu as mis Zegnova. Mais Julien, il n'a pas sorti encore les pneus, faut pas le dire. Et ouais, et les pneus que tu devais sortir, tu vas les sortir là, ce que tu avais testé? Les super pneus. Les super. sorti les JR 800. Les GT. Ah, les je GT. sais. T'as autre chose après le JR Ouais, mais c'est pour le grip. On va jusqu'où comme ça? Bah, on ira jusqu'au sommet, mon gars. Ah, ça c'est une bonne réponse. Les amis, vous savez que moi je roule en Zegnova, donc voilà, c'était un choix. Il y a 3 bandes dans le JR. Alors, Il y en a? il y en a, est-ce qu'on peut les voir? Viens, on va voir. Ah, voilà, voilà. Alors, là, j'en ai donné Tiens. à Steve pour. C'est pas pour le drift, hein, ces pneus-là. Vas-y. J'en ai donné à Steve pour essayer, parce qu'on était un peu en galère de pneus. Vas-y, recommence parce qu'il y avait le micro Et puis il y a on lui a qui- entendu ce qu'ils ont dit. N'oublie pas le micro. Non, j'ai dit là, on en a vendu 4 à Steve pour qu'il essaye en fait en GT. Et lui, c'est le meilleur du monde. Là, mais, je sais pas où tu vas, Attends. mais. Attends, je vais voir des pneus, frérot. Attends. Bon, là, vous avez le stand Shiftech. Ils ont mis 18 heures à le monter. Tu me la fais pas à moi. Attends. Je sais pas, il rigole tout seul. Je sais pas quoi. Mais c'est pourquoi ça, celui-là? C'est pour du track day, pour du nerd, D'accord. pour de la route. Ah oui. C'est un semi-slick. C'est un Smith, ouais. Ouais, bien c'est un sûr. Yokohama. Oui, oui. Un Zeknova. C'est des bâtards. Je te jure, c'est des bâtards. Mais oh, tu veux que le pneu il ressemble à quoi à la fin? En attendant, il y en a plein qui. En attendant, il est là. apprécient beaucoup ce type de dessin. C'est quoi la réelle différence entre le JR, Ah, c'est pas pareil. le Super Sport et ça au final? Bah, le JR, il a vraiment été conçu que pour le drift au niveau de la carcasse. D'accord. Donc si tu veux, la carcasse, elle est faite pour se déformer, pour poser la voiture. Et le GT, bah, les flancs c'est sont pour beaucoup, gripper. ouais, exactement, sont beaucoup plus rigides. Ouais. Bon, du coup, j'ai demandé. En fait, vu qu'on a un petit peu serré au niveau des quantités des pneus. C'est quoi comme taille que t'as? T'as que du 2,45? Non. Ça après, ça passe en 20, 21, 19. Ouais. Sur Tu vas faire du 17? 295. Non, c'est que pour de la GT quoi. Que du 18 au minimum. Ouais. On fait que pour les voitures. T'auras du flanc en 35 en 18? Bah, c'est du flanc de 35 quand tu passes les 255. Ouais. Et 200 en dessous, non. 255, 35 en 19. T'auras pas ouais. des trucs genre de 35, 35. Si, alors après, non, en 20, on a en 30, 285 Ouais, mais ou en 20, 295. ouais. Plus ça monte, 30, plus les 20, flancs ouais. ils tombent. Ouais. 720 en M4. C'est tout? Oh, 720, ça commence à. Tu ris ou quoi, Mais mec? t'es en marche arrière ou quoi? Bah, tu ris. 720 au Il y a des Nürburgring. 720 en Il y a M4. des mecs en Seat Leon, ils font moins de 8 minutes gros. Non, mais 720. Ouais, mais, regarde-moi-le celui-là. Ah, ça fait 6 mois que je le dose. Ça fait 6 mois. Lui, Ça il m'a fait dit- 6 mois il que m'a Non, dit- mais- il m'a dit qu'il était capable de faire en E36 740. Je le crois pas. Personne ne le croit d'ailleurs. Le mais- 12-13 octobre, t'auras ta réponse. Ça dépend quoi comme E36?
Une M3. Bah, même si t'as une M3, hein, c'est pas suffisant. Non, hein. mais là, t'as Ayrton Senna à côté de toi. C'est pas On gros en encore. reparle. C'est quoi, t'as combien de chevaux sur ton E36? Il y a rien, c'est un F50. Mais quoi, t'es B30 mort. ou B32? On en reparle. Il va se prendre. Ah ouais, un B30 en Un plus. B30, on Il en va se reparle. manger une minute. Un il beau sera fond à l'ancienne. On en Il va reparle. faire son premier tour. T'as téléchargé l'application que je t'ai donnée? Oui. Pour le 22 balles, norme. j'ai payé. Moi, j'ai fait 7,50 avec Oui, la ça va. M3, la mienne. Mec, 7,50. Ouais. Ah, ça, déjà, ça tourne. Ça tourne, 7,50, ça tourne, je prends des risques. hein. Ouais. Avec quoi? Ma M3. Ouais. Mais avec pas. Mais 3,28. Et je la crois pas, fin du Nürburgring, en vrai, c'est compliqué pour moi, tu vois, j'oublie. Je suis obligé de mettre Waze. Tu vois, tourner à droite, tourner à Mais gauche. Voilà, t'imagines? Il fait 7,50, il a Ah. Waze. Il y a des mecs Soyons vont- réalistes. Il y a des mecs qui Oh, sont- mais oh, la mienne, elle C'est arrache. pas pour être, Non, mais la mienne, elle arrache. Non, mais ok, mais ça veut bien dire qu'en courbe, t'es pas le plus rapide. Non. Tu sais même pas quel virage arrive. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Faut Et les obligatoirement, pas le plus T'as rapide. quoi comme freinage? Des freins M3. Avec des plaquettes jamais, CRX, d'accord, Jamais de la vie, mais jamais de la vie, tu fais 7,40. Mais jamais de la vie, j'ai. Trop chaud. Ah, j'ai dû AP Racing. Ah, non, mais moi, ce que je vais gaulerie, c'est qu'il va le faire son temps. Non, mais attends. Je le sais. J'ai du AP Racing 6 pistons, 4 pistons derrière. T'as quoi comme amortisseur? Mais pourquoi t'as besoin de frein? Mais t'es fou, toi. J'ai du KW3, Ah ouais, la tu voiture, perds elle a pas un les Westfab, temps elle en hein. virage, en fait. Il est fou, J'en ai celui-là. discuté avec mes pilotes du Nord qui y sont tous les week-ends. Il m'a dit 7,40, Non, mais les tes 36, on y croit pas. gars en 140 qui ont du mal à passer sur les 8 minutes. Oui, oh. C'est pour ça qu'ils ont développé ce nouveau Je me pneu. régale. Non, là, là. Ça fait 6 mois, je me régale, j'espère que tu vas me foirer. hein. Sympa. Ouais, sympa. Moi, je veux sympa, venir. mais- hein. Moi, je veux venir. Je veux juste rester derrière toi, suivre ta 12 ligne. octobre. Le 12-13 octobre. C'est pas ça? 12-13 octobre. Ah, voilà. Qu'est-ce que tu me conseilles comme pneu, comme JR, le 12-13 octobre? Comme JR, t'as dit? Ouais, comme- Non, surtout pas des JR, c'est pas fait pour le D'accord. les JR, ouais. Bah, RS celui avec les 106, RS106, R1. ouais. Bah, lui, il veut rester avec ça, ouais. Ou avec les R4, les Tu es médias. en 18? C'est les mêmes que t'as sur le break, je crois, que t'as monté en 16 là. Ouais, Mais en plus c'est gros. super, en plus gros. Ah ouais, d'accord. Ils sont géniaux. Et celui-là, je t'ai appelé direct, je t'ai dit, ouais, ils bien. sont, Non, ils non, sont très incroyables. bien. T'as les R1 ou les R4? Les R4. Ah bah si Ouais, mais t'essayes toi, les R1, oui, tu mais- vas halluciner. Ouais, mais les R1 en fait, ça va pour faire par exemple un seul tour. Oui, mais moi je chrono, cherche quoi. à faire un tour. Tu fais un Je cherche pas à faire une journée, je m'en fous. Moi je veux faire un tour. Moi, ce que je kiffe, gros, c'est que Oh, cette t'as 40. jamais mangé de salade de ta vie et aujourd'hui, tu manges des salades. Tout ça Donc, pour t'as faire perdu un combien de chrono. kilos? Tu sais, Adil, dans un mois, je l'ai appelé et puis je l'ai pris comme pilote pour les 24 heures de Spa. Ah. Pour la première fois de sa vie. Alors Par contre, je lui ai C'est dit. un cup, hein, on n'est pas en GT4 ou je sais pas quoi. Ouais, hein, mais ça commence par là, ça tu vois, va c'est déjà- quand même des styles voilà, de c'est 3 ça. heures, tu vois. C'est ça, va pas- falloir montrer qu'il y a l'esprit motorsport qui est là. Quoi. Je suis en présence d'une des rares filles dans ce championnat de France de drift. J'ai nommé Nina. Comment vas-tu? Ça va bien, je te Ça va remercie. Ouais, Ton bien. nom, on le dit comment? Lynch. Lynch. C'est berlinois. Lynch. 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 Eh, ça va, c'est Nina Lynch. C'est ça. Oh, incroyable. Tu nous viens d'où? Je viens de Suisse, dans le canton de Vaud. Dans quoi? Le canton de Vaud. Ça fait, tu sais, ça C'est- fait. chez vous, On dirait c'est les Texas, tu sais, dans le compound. Tu Chez vois, vous, vous allez département, nous, Oui. c'est des cantons. c'est les cantons. Voilà, De Vaud. de Vaud. D'accord. Qu'est-ce qui se passe à Vaud? Dans le canton de Vaud, ce qui se passe, Oui. bah, il y a nous. Sinon, pas grand-chose. Comment t'en es arrivé au drift? Parce que je le demande à à tout le monde. Ouais. C'est la question qu'on se pose à chaque fois. Ah, écoute, moi, j'ai roulé pendant 13-10 ans de droit. J'ai fait des slaloms. Beaucoup de grippe. Beaucoup de grippe. Puis j'ai rencontré Steve. Et un jour, on est parti en Italie à. Qui est Steve pour toi? Steve Razzo, c'est mon chouchou. Il est là. Regarde, Il est là. il est là. C'est une première en japonaise. Ça a immortalisé. Aïe, hein. aïe, 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 aïe. Alors, comment c'est en japonaise? C'est pas mal quand même. Elle a déjà le volant du bon côté. C'est Elle a déjà le volant du bon côté, il y a du carbon. Eh, monsieur Nézondé, il est. Viens. Viens, regarde, il y a Steve, il y a tout le monde. Steve, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end? On va rouler bien. Ok, et qu'est-ce qu'on va faire? On va tester la fiabilité de. C'est ça? Qui a été Il est monté par fiable. monsieur RP Motorsport. Ok. Ah, Eh oui, Joe. tu l'as oublié celui-là. Ah non, mais ça, j'ai oublié ça. Oh là, même moi, ça m'a mis la pression. Non, en vrai, vous l'avez fini de la régler. Il m'a dit, elle est colère. Donc on verra. Hein.
Tu l'as essayé? Alors? Elle est Il y a colère. encore des... Elle est colère. Elle lui fait peur. Elle te fait peur? Elle est colère. Elle est colère. Elle est de JZ quand même. Oh, toi, tu roulais au drift avant de connaître Steve? Non, je roulais droit. C'est Tu roulais Steve droit. qui m'a fait connaître. C'est Steve Ouais. qui t'a dévié. Ouais. On est parti un jour en Italie au Castelletto et. Avoue que tu as voulu lui en mettre plein les yeux et tu as dit bon je vais tenter un truc et c'est parti, tu l'as rattrapé la voiture et de là le drift est apparu en Suisse, dans le canton de Vaud. Dans le canton, ah j'arrive même plus. Canton de Vaud. Département, ils comprendront. Ouais, département de Vaud. D'accord. En Suisse. Vous allez m'expliquer votre histoire un petit peu, comment ça s'est passé, je vais te donner le micro. On s'est rencontrés avant d'être ensemble, on s'est rencontrés. Elle faisait déjà de la voiture, elle faisait déjà du droit, avec une Golf, du grip. Ouais. Et on se connaissait. Avec une Golf? Ouais, une Golf. Une Golf quoi? Une Golf 2 à l'époque. Un VR6. VR6, voilà, même Golf encore 3. plus. Ouais. Golf 3 VR6 et après on s'est mis ensemble. J'aime pas la route. Elle était incroyable. J'ai jamais eu peur avec cette voiture. Jamais. C'est la seule voiture de ma vie. Avec celle-là maintenant, j'ai jamais eu peur de ma vie. Ouais, tu aimes bien les compacts. Ah, tout pour se faire remarquer. Hein, Ah, silence là! Il n'y avait pas de chien. Attends! C'est comme ça que ça marche là, on sort des jeudis. Tout le monde est en train de... Nickel. Incroyable, avec un fond de 2 JZ. Récemment monté. On n'a pas l'habitude, nous. Hein. Et nous on a les M50 chez nous. BMX. C'est pareil. C'est pareil, c'est la même chose. Et on a même plus énervé. S50, S54. Et 54 turbo. Ouais, c'est complètement. Il est Ça, joli de part. Ouais, c'est bon bruit. Je me réjouis d'essayer. Tu as essayé alors? Bah ouais, demain, double monte avec ça. Ça marche? Je sais pas. Je sais pas. Il n'a jamais J'ai roulé. jamais roulé encore. Ça a l'air facile à rouler. Pareil que le châssis S, c'est hyper facile à rouler. Oui, ça se voit. Plus je les vois, et plus je les aime ces voitures. On verra dimanche. Je te redirai ça dimanche. Les BM restent BM dans mon cœur. Oui. Ouais, ça y est. J'ai dit un truc assez sympa. J'ai dit, je pourrais apprécier, mais pas tomber amoureux. Non, ouais, c'est sûr. Voilà. Je pourrais comprendre, Ouais. Mais pas tomber amoureux. mais pas tomber. Ça, c'est clair. Donc Après, vous êtes c'est connus quand? On s'est connus en 2008, lors du Swiss Car Event à l'époque, qui se faisait à Genève, Pas l'expo, ouais, à l'expo. Et elle était photographe, elle avait fait une photo qui avait passé dans Autosport, etc., qui était de nous avec au show. Et on s'est connus, on s'est mis ensemble en 2011. Premier bisou en 2011. Voilà, c'est ça. Incroyable. Et puis après, bah, Mais on, bisou le drift ou sans le drift? Sans. ça glisse quand même le bisou. Désolé les amis, je commence à devenir, à force de traîner avec eux là, j'en peux plus. Et puis du coup j'ai acheté une Golf où elle s'est fait peur avec, une Golf 2. Ouais. Et du coup elle m'a dit plus de grip, je vais faire de la glisse. Elle a commencé par la glace à Fled, sur le circuit glace. Elle a kiffé, on a vu qu'elle avait un petit coup de volant quand même. Donc elle a commencé ça, elle a fait une petite sortie avec ma E30 au Castelletto. Et du coup elle a kiffé, après on lui a acheté une compacte, et puis après c'est parti quoi. Ouais. Celle-là. D'accord, celle-là qui est, moi je la trouve très 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 belle. Elle a roulé d'origine avec le 323 TU jusqu'à 2017, 18, 19. C'est une 323 Ti alors? À la base, comme Packem et tout, la Vous avez totale. tué, Vous avez tué une vraie 323 Ti. Ouais. Mais à l'époque, ça Mais à valait. l'époque, ça valait rien. Ça valait 2500 euros. Ouais, c'est- Tu sais, Même cette pas voiture, chez nous, cette voiture, je l'ai changée contre un pont arrière. C'est une vraie Compact. 323 Ti. Ah, tu sais que je suis dégoûté là. Quand il m'a dit 323. Non, non, une vraie très vieille. En fait, le 323, les amis, ceux qui ne connaissent pas, c'est un M50 B25, mais en, en 2 litres 5. en 2 litres 5, mais avec Vanos. Voilà. Et il appelle ça le 323 comme 323. Et si tu voulais qu'elle roule bien, tu mets la pipe du 325i, du M50 B25 et tout ça. Et Ok. après, elle l'a énervé en 2020. Donc vous avez soufflé dedans. Voilà, elle a fait. Donc on a mis un escargot. Elle, a fait Ouais. voilà. Elle m'a dit je veux un turbo Et le kit est venu après ou avant? en même temps. En même temps. Ouah, c'est ça qui est bien. En même temps. Kit turbo, kit grand angle. Kit sur mesure quand même. Ouais. Il est unique, ouais. Il y en a Il est qu'un, beau, c'est sûr. Il est beau. Il est très beau parce que ça va bien avec les lignes, ça la gonfle juste ce qu'il faut.
Moi, je pensais que vous alliez prendre les kits des F2000, parce que la compacte était connue avec les F2000. Notamment, j'ai eu la chance d'avoir eu une F2000 qui était passée dans les mains de l'âge sport et tout ça. Ok. Avec le 4 cylindres. Avec le 4 cylindres énervé. C'était quelque chose, mais à l'époque, c'était beaucoup moins cher tout ça. Dufour qui roulait avec ça à l'époque. Oui, le père Dufour. Père Dufour qui bien roulait avec sûr. ça en course de côte. C'est là que je l'avais connu d'ailleurs. Et que j'ai revendu des années après et j'ai fait une plus-value de malade dessus. Parce que je faisais plus tout ça. Et en vrai, non, c'est cool, c'est cool. Et le seul qui arrivait d'ailleurs, l'anecdote, à m'avoir des pièces, c'était Yannick Banet. Ok. Le père Banet. Excellent, père Banet. Ouais, père Banet. Il y a des années de ça, je parle de ça d'il y a plus de 20 ans. Ok, donc là, on en est où actuellement? On roule en quoi? En quelle catégorie? Alors là, moi je roule en loisir. D'accord. Et toi? En pro. En pro. En pro, ouais. Ok. Est-ce que vous roulez pour, comme je demande à tout le monde, pour la gagne et en même temps le délire, ou que pour la gagne? Moi personnellement, vu le week-end que j'ai passé, incroyable week-end passé, là j'ai la rage. Donc j'ai envie de faire quelque chose. Donc elle n'est pas ce objective. week-end. Non, non, Mais elle a la rage, c'est bien. J'ai envie Mais de là, tu as la faire rage. quelque chose. Ah ouais, C'est bien qu'elle T'as a envie de casser la clairement, voiture en ouais. fait. Ouais, bah non, alors non. Ah non. Si tu as la rage, tu as envie de casser la voiture. Elle a Je envie veux, de faire voilà, quelque je veux faire quelque chose de propre. Ok, Quelque chose de propre. Voilà. ok, t'as annoncé, hein. On est, On est début jeudi. du week-end, hein. Elle a annoncé, on est jeudi. Ok, même pas début du week-end. Ok. Et toi? Moi pour le fun. Franchement, s'il y a un résultat, tant mieux. Mais pour le fun. Après, t'as un coup de volant, toi. Tu roules quand même. Hein. Voiture jamais roulée. Voilà. Oui, mais bon, il va falloir je pense s'adapter. que voiture facile à rouler. J'espère. Écoute, je me réjouis d'essayer. J'ai l'impression voiture facile à rouler. C'est pour le fun, une wildcard pour rouler avec Ok. les copains. Moi personnellement, j'aimerais bien maintenant, parce que les gens aiment bien aussi, qu'on parle mécanique et que tu nous présentes ta bébête. Hein. Vous nous la faites tous les deux. C'est vous qui avez les micros, moi on va pas trop m'entendre. Et Attends, je je vous vais de laisse l'autre faire. côté. Allez, présentez-moi ça. Bah, je te laisserai faire parce que moi, comme je t'ai annoncé. Alors, dis d'abord ce que tu sais et après je complète. Eh, vous allez garder la pipe d'origine. Et ça, c'est très bien. Ça tient. Hein. Ça tient jusqu'à 700 chevaux. Donc c'est 325, 328. 38 turbo. Donc le 328 turbo avec la pipe d'origine. Donc moteur à lui. Moteur stock. Moteur à lui. Ouais, moteur stock. Donc Même pas joué de culasse. il est vraiment stock. C'était vraiment l'idée de faire un truc. Fiable. Quand on l'a fait, en fait, les 328 valaient rien. Donc c'était le but de faire un truc fusible. Donc monter tous les périphériques autour et avoir vraiment le moteur stock. Quoi. Ça Donc, sort combien de chevaux 470 exactement. Et 550 Nm de couple. Oh, mais c'est incassable. C'est incassable et ça souffle à 0,7. Donc c'est hyper fiable. La preuve, c'est qu'elle a fait toute la saison et une triple monte à Val-de-Vienne. Donc c'est fiable. Et là, ça fait 3 weeks-ends de suite. Ça fait 3 week-ends de suite Elle qu'on chauffe roule pas, avec. rien. Elle chauffe pas, rien. Rien du tout. C'est que du bonheur. On a fait toute la saison en mettant des pneus et de l'essence. Donc, Ok. Amorceur. pas BC Racing, Max Speeding. Ah ouais. D'accord. Châssis quasiment stock, on a redressé un peu les roues comme on pouvait. Un kit grand angle devant. Et après le reste, ça reste basique quoi. Un frein à main, un short shift, arceau, baquet, sécurité. D'accord. Ok. Magnifique. La boîte 328. 328. Le pont Alors le pont, on vient de mettre un plus court pour Val d'Argenton, en 188. en 188, Vous E30. avez gardé le train arrière donc. De E30, ouais. Le de 30. E30. Mais Sous- sachez que les compacts ont les trains arrière de E30. 5 trous, 5 5 trous et le pont E30 avec un soudé. Magnifique. Elle pèse combien, vous savez 1 tonne 170. Ouais, c'est léger. Elle a encore les vitres électriques, elle a encore. J'ai gardé ce qui était confort. Ah, bah, c'est super. Hein. c'est- En vrai, la voiture, elle pourrait être même en mode grippe. Hein. Ouais. Ah, tu remets un train à eau normal et tu peux rouler en grille. Quoi. Donc, pas de souci. Non, non, elle est Ça fait multitâche. combien de temps que vous l'avez maintenant, celle-là 2017 là, quand on l'a acheté. Donc vous commencez à la connaître. Ouais, ah ouais, comme ça la connaît. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein d'éléments. Vous pourriez gagner 70 kg facile. Ah oui, largement. Bah, déjà les vitres, les portes, etc. Tout, les phares arrière. Donc, Ok. on a encore à quoi gagner, mais écoute, elle va déjà bien comme ça, elle s'habitue comme ça. Est-ce que vous avez des partenaires à remercier? Moi, je n'ai pas de, on va dire, de contraintes avec n'importe qui. Je suis très à l'aise avec ça. Et allez-y, déjà Zegnova.
Zeknova, bien sûr, qui roule avec la voiture en double monte, hein, Joule. On a RPM Racing, notre préparateur moteur, donc Jean-Paul Chiquita, qui est en Suisse. On a mon garage qui soutient aussi le Airsize Automobile. Exis Energy, mais suisse, du coup, qui nous donne un coup de main. Qui c'est qu'il y a encore GT2i Suisse. GT2i Suisse, évidemment. Hein. GT2i. Et oui, RRS. Qui c'est qu'on a Ofaxis. Ofaxis aussi. Sous le capot, il y a toute la liste. Et la famille ou des amis, qui c'est que vous avez, vous, mécano, c'est que toi? Non. Non. On a l'équipe qui est là. Est-ce que tu peux nous la présenter? Bien Tu sûr. peux les appeler? On va les appeler. bien Seb, sûr. Paulinho. Mori. Venez là. Donc, présentation, présente-nous tout le monde. On a Maurizio, mécanique, à tendance, clown du groupe un peu. Voilà, donc il faut bien. C'est le Gino du groupe. C'est le Gino du groupe. Je dirais même des paddocks depuis quelques années. Donc, il est monté en grade. J'ai pas des grades, mais ils ont Ensuite, on a qui? Seb, qui fait tout ce qui est la tendance, tout ce qui est repas, il nous fait des cuisines. Bientôt, il y aura un panneau là devant avec le repas, le menu de la Une semaine. ardoise. Puis la mécanique aussi. Mécanique un petit peu, spotter assez dépend. Multitâche. Voilà. Et ensuite? Et Paulinho, mécanique, toujours des merdes, toujours un truc qui va lui, bien. il coûte moins cher, c'est par rapport aux noms prénoms, c'est comment? C'est par rapport à la tâche. chercher à l'étranger. Là, il s'appelle Polo, mais on l'appelle Paulinho. Donc voilà, si vous le croisez. Et donc, sa fonction? Mécanique, un peu clown aussi avec l'autre là-bas. Quand ils sont ensemble, Ils font des spectacles. Ouais. D'accord. Il y a du level. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je passe, ils ont le sourire. Bah écoutez, moi je vous souhaite bonne chance pour ce week-end. Merci. Et bon, Lina elle a dit elle était énervée. Hein. Elle est énervée. Hein. On va voir ça. On va voir ça. J'espère qu'il va y avoir du choc. Écoute, ça va le faire. Ah. On a failli l'acheter. Ouais, j'ai dit non, ça c'est un petit, c'est obligé. Quand j'ai vu l'épaisseur de la tête, j'ai dit ah, ça doit être à Fabio la casquette. Et là le petit, hein, il est chaud. Et lui il est chaud, il est très chaud. Et lui c'est la famille. Alors Philippe Il est Ferreira. chaud aussi. Philippe Ferreira, il est chaud patate. Mais vraiment, quand je vous ce dis... week-end là, je suis remonté à bloc là. Big bloc. Nous, on se connaît depuis... Attends. Est-ce que c'est la copine? Non, c'est bon. C'est l'école. Ah le bâtard. Vous n'êtes pas venu en cours, monsieur? Je peux pas, j'ai drift. Ah, voilà, exactement. Philippe Ferreira, présente-toi, toi. Attends. Moi, je me présente. Je m'appelle Fabio Henriquez. J'ai 18 ans et je fais du drift en loisir. Ouais, pas mal. Il est chaud. Il est chaud patate. Ouais, il est chaud. Ensuite, on a Philippe Ferreira, d'accord, de Vissou. Ouais. Vissou. Ouais. Ça, c'est un ami. Par contre, ça, c'est vraiment un ami. On se connaît depuis. Il avait les cheveux courts à l'époque. Ouais, exactement. Ouais. Et à l'époque, c'était l'époque des M3E46. T'imagines? Ça remonte, hein. Il m'a dit, je mets des compresseurs. Une bonne vingtaine d'années, ouais. Ouais, 20 ans. Et c'est par rapport à lui que j'aime les Porsche. Ah. Merde. On la raconte l'anecdote que je finis. Écoute, toi, tu la connais pas. Non. Il me fait une belle M3E46 compresseur. D'accord? À l'époque, compresseur, c'était quelque chose quand même. Personne n'en avait. Ouais, personne n'en avait. AP Racing, tout ça. Belle, hein, belle. Mais vraiment, maintenant, je peux le traiter. Ce bâtard, il me dit, viens à la maison, viens. Je vais te montrer quelque chose. Il débâche. Tu sais, je vois une voiture grise. Je vois une 996 turbo. Pack GT2. Ouais. Et là, il me regarde, il me dit, regarde ça et tout, comme ça. Et je lui dis, mais ça marche comment? Il me dit, ça... Ah, pour l'époque, c'était quelque chose. Ouais, hein. c'était vraiment quelque chose. Hein? Ouais. Bah, c'était la dernière, 911. Ouais. Il n'y avait pas la 997 non, encore. Non. Et de là, en fait, je lui dis, tu sais quoi, je te laisse la M3, je te donne des sous. J'avais une Breitling, je te laisse la Breitling, je te laisse tout là, je te laisse un rein.
Là, vas-y. Je repars avec. Il m'a dit ça, c'est la mienne et tout. Ça m'a tellement saoulé. 3 mois plus tard, je vends la mienne et je rachète une 996 turbo. Et ça m'avait saoulé parce que voilà, ben, il avait the caisse quoi. Tu avais goûté au... Ouais, j'avais goûté à l'excellence. Ouais. Ouais, c'était compliqué. Parce que l'évolution de BM, après, mis à part le propulsion, Porsche, ils sont là quand même. Ils sont là. C'est quelque chose. Ouais, c'est quelque chose. Faut pas le nier. Ça fait combien de temps que tu es au championnat de France de drift? Bien avant que ça existe. Bien avant que ça existe. Parce que moi, je t'entendais à l'époque déjà drifter, et il y a 20 ans de ça. Ouais. Ah ouais. Déjà. C'est ça. Précurseur des M3E30 On a turbo. commencé peut-être au moins 6 ans ou 7 ans avant que le championnat commence. Hein, même avec d'autres pilotes qui sont encore là, puisqu'on n'est plus beaucoup avec des très très anciens. Mais ouais, ça fait quand même ça fait longtemps. Ça me fait vieux, j'ai l'impression. Et puis même au tout début du drift, tu as eu cette caisse-là. Celle-là? Ouais, non, c'était une autre. C'était une autre, en bleu. Ouais. Je m'en rappelle, mais j'étais là. C'était celle-là. Ah, c'était celle-là. C'était la toute première. Et on avait, je te rappelle, on avait fait un McDo, tu te parlais avec, tu l'avais pas encore peinte, et tu parlais de la couleur. Ouais. Pourquoi cette couleur? Parce que ça flashait à l'époque, c'était une teinte Porsche, et puis je trouvais que ça ressortait bien. Ouais. J'ai oublié de vous dire. Couleur sympa. C'est un préparateur automobile. Pour moi, un des meilleurs, il fait partie du top 5. Rien à dire. Moi, j'emmenais mes voitures et j'emmène encore mes voitures chez lui. Ouais, nous aussi. Malgré qu'on aime les Porsche, nos dada, c'est les BM. Hein. Ouais, c'est BM quand même. Ouais. Tu es où exactement? Donc à Vissou. À Vissou, ouais. Et l'adresse c'est? C'est 47 bis rue du Général de Gresso. De Gresso. PF Motorsport, je vous mets son Insta là. Toi, ton Insta, c'est quoi? C'est Petit Fabio Drift. PTI Fabio, du bas drift. Je vous le mets là. En tout cas, vous voulez faire une prépa à Paris, c'est lui qu'il faut aller voir. Il n'y a rien à dire. BM, c'est lui qu'il faut aller voir. Il fait même maintenant de l'entretien. Parce qu'avant, tu faisais que des gamos. Et là, maintenant, tu fais beaucoup d'entretien. Beaucoup d'entretien, des pannes. On fait tout. Ah, c'est cool, c'est cool. Tu peux nous présenter ta caisse? Bien sûr. Voilà. Comme tu peux le voir ici, sur une base de 46. C'est une 330 celle-là. C'est une 330? Ouais, c'est une caisse de 330. On va te lever le capot, mon copain. Allez, c'est parti. Mon chéri. Ça fait combien de temps que tu l'as celle-là? Celle-là, ça va faire 2 ans par là que j'ai. Elle est récente celle-là? Ouais, c'est. Bah, quand j'ai vendu l'autre à mon pote, tiens Fabio, prends. Voilà, ça c'est capot démontage rapide. C'est vraiment au plus léger, hein. C'est vraiment la feuille. C'est la feuille. Voilà. Wow. Donc moteur S54 B32 forgé entièrement. T'es le roi des S50, S54. Tout est neuf dessus. Tout est neuf. C'est celui que tu as refait récemment? Bloc neuf, ouais. Malheureusement, les blocs d'occasion, ils commençaient à avoir des kilomètres et tout. Et tu les réusines, mais ça les fragilise tout le temps un petit peu. Et tu as réussi à avoir un bloc neuf? Ouais, il en reste encore quelques-uns et j'en ai racheté 2. J'en ai mis un de côté, on ne sait jamais. Et tout le bloc est neuf, piston, bielle. C'est un bloc tout neuf qui est arrivé dans le carton de chez BMW. D'ailleurs, je les remercie, ils m'ont fait un super prix. Merci BMW Vélizy. Gros turbo, décomprimé, gestion. C'est quoi? C'est un G35? C'est un G35 1050. C'est un AR 83. Ah ouais, 84. C'est un gros. Non, il est petit. C'est un petit. Pour un 3 litres 2, c'est petit. Mais on voulait que ça charge assez tôt. Tout le monde veut que ça charge assez tôt. Ouais. Vous vous rendez compte? Moi, c'était mon préparateur. Et maintenant, je suis en train de parler préparation avec mon préparateur de l'époque. Et attendez. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire à ta voiture, Adil? Qu'est-ce qu'on va lui faire? Attention, il y a le patron. Attention, il y a le patron là. Là, le patron, il est là. Ah là. Il veille au grain depuis ce matin. Ah, ça te fait quel âge en fait? Mais toujours pareil. Hein. Moi, je sais qu'on avait fait ses 40 ans à l'époque. Il y a 10 ans. C'était en Espagne. Tu te rappelles? Hein? C'était ça? Ça fait 50. T'as vu? Putain, on se fait. Ça va? Tout se passe bien. Hein? Tout se passe bien. Le boss, il est là. Tout se passe bien. Attends, viens. Attends, viens. Attends, viens. Oh, il est beau. Il est beau gosse. Oh, vraiment. T'es un date ou quoi là? Attends, arrête. Présente-toi. Lui, c'est. Mais frère, ça fait Présente-toi. Présente l'Inwood Vision.
Inwood. média de un peu tout le monde. Mais de Starfo aussi. Ouais, de Starfo. Voilà. Ouais, de Starfo. Des super C'est vidéos. lui qui nous fait des super vidéos. Sauf moi, il m'a pas fait de vidéo. Moi. Crevard, moi. Fais-moi une vidéo à moi aussi, s'il te plaît. Putain. Et il a la moula maintenant. Hein. Ah ouais. Ah, j'ai vu. Donc, voilà le bébé. forgé. Tout forgé, bielle, piston, tous les coussinets qui vont bien renforcer. Vanos, toujours. Vanos, toujours, en état de fonctionnement, comme il faut, impeccable. Voilà quoi. Ça sort combien? Là, elle sort avec un Barset 918 chevaux, ce qui est pas mal. Mais généralement, là, on tourne aux alentours de 800 chevaux avec un Bar 4. Oh, c'est de la fiabilité. Ça suffit largement, si je dirais, c'est même trop. Si j'étais en mode runner, Ouais, en mode Axel, ouais. maximum, tu sors combien avec ça? En chevaux, Ouais. ouais, tu vas prendre 1000 plus. Tu te rends compte le setup qu'on a depuis que nous. Par rapport à les époques, ouais, Ouais. c'est le double. Avant, tu avais 500 chevaux, tu étais le droit. Et alors 600, c'était quelque Ah, chose. 600, t'étais un monstre. Et là, ça devient un peu du classique, 800, 1000 chevaux. Ah, t'as combien? 800, 1000, 900. Ça choque plus. Bah, plus tant que ça, ouais. Mais après, c'est les nouvelles générations de gestion, les nouvelles générations de matériel. En gestion, tu es en Max Sécu? Ouais, Max Cube Race. la En Race. amortisseur, tu as quoi? BC Racing. On a du BC Racing Carré. avec c'est le kit PR inversé c'est pas mal vraiment pour le drift. Vu que des fois on casse un peu, on va pas mettre des trucs trop Oui, d'accord, ok. trop expensive comme Eh diraient oui. les autres. Avec kit Wisfab V2, la dernière version long arm pour E46 et vraiment Derrière, c'est quoi? elle est sympa. Derrière c'est pareil. C'est du Wisfab avec du BC Racing. Pont quoi? E46? Pont E46, cardan E46. Et le pont à la base, il est de 0 à 100%. Là, comment ça se C'est un passe? 0-100%, ouais. Et tu es resté Quand en ça 0-100%? bloque, 0-100%. Ok. D'accord. T'as En vu, fait, t'es en train de me regarder, tu te dis, oh lui, il Ce connaît quand qui même. nique les ponts sur les M3 46 d'origine, c'est le DSC en fait. Hein. C'est quand ça commence à partir Mais ça freine. et que tu as une roue qui commence à vouloir passer en travers et que le DSC il corrige, bah en fait ça appuie sur les freins, ça te bouffe les disques à Oui, ça l'intérieur. bouffe les disques à Mais l'intérieur. en vrai, c'est un pont qui est super costaud. D'accord, ok. La boîte? Boîte 6 d'origine, M3 E46, d'accord. M3 46. Bon, en vrai, une M3 E46, c'est résistant. hein. Franchement, moi j'aime bien. J'aime bien. Tu trouves Ouais, pas j'allais te mal de demander pièces, pourquoi le S54, tu vois. Ouais, c'est un moteur que j'adore. Franchement, c'est un moteur qui. T'as toujours kiffé ce moteur, hein? Ouais, franchement, moi je le trouve simple. Mécaniquement. De conception. C'est une conception qui est quand même assez compliquée, mais je veux dire, je le trouve simple à travailler. Quoi. Comparé à d'autres qui sont un peu plus compliqués. Ouais, mais mais il y a plus simple aussi. Hein. Il y a plus simple aussi. Mais moi, j'aime pas dénaturer. La semaine dernière, on a fait le M50. C'est Ouais. de la mécanique archaïque. Ah, Là, c'est- je ouais, te ouais. dirais pas. Ouais, ouais. Je te dirais, si vraiment je prends mon temps, Joe il l'a fait en une journée, moi je le fais en 4 jours le moteur. Si je prends vraiment, il y a pas de. Il y a des petits trucs à avoir, tu vois, à savoir de préparateur. Ouais. Il n'y a pas de difficulté. Ça reste un moteur classique. Ouais. Là quand même, il y a des calculs, il y a les Ouais, vanos. il y a des calages pas mal. Il y a pas mal de hein. calages de Vanos, le jeu aux arbres à cam, les pastilles, tout ça. arbres à cam tout est d'origine bien. Ouais, arbre à cam d'origine, ouais. Ouais. Ah, c'est colère. C'est pour ça que ça reste quand même La un pipe, moteur tu l'as qui- acheté? Ouais. Ça se fait maintenant. Tu as Ça vu se la fait, galère, ouais. c'était avant. Comment Avant c'était? c'était compliqué, maintenant bah, nos amis les Chinois ils font des petits trucs pas trop chers. Les Chinois celui-là? Ouais, ouais, ouais. c'est- Incroyable. ouais, ouais. Bah, tout est fait là-bas, mais je veux dire. Moi j'ai pris un écoute, j'ai collecteur pas eu de chinois pour la soucis, M50. Ok. t'as vu, hein. Collecteur, c'est sur mesure ou c'est quoi? Collecteur. Soara? Ouais, non, c'est un collecteur. Ça, c'est un collecteur K64 de Pologne. Et tout le reste de la ligne. Ah mais complète, K64 c'est pas mal hein? Ouais, c'est pas mal, ouais. Et tout le reste de la ligne, c'est notre ami ProWeld qui l'a fait. Guigui. Voilà, Guigui. Et les conduits, charge pipe, admission. Freinage c'est quoi? Alors, freinage, c'est un mix. Ça c'est Mégane KTRS. Exactement. C'est les étriers de Mégane KTRS tout neuf, là. Avec On a acheté chez notre ami GT Performance. Ok. Qui nous a eu à un super prix. Calipitec. Avec des disques. C'est rien? Avec des disques de CSL. Disque CSL? Voilà. De 46 ouais. Voilà.
En 343. Non, En 360. 345. 45. Ouais. Mais plus épais en 32, je crois. 32, bah, il est en 335. 355. 345. 345. Hein. 335 en M3 normal et 345 Ça freine bien. en CSL, ouais. Bah, ça suffit, t'as vu, on prend pas des vitesses de fou non plus. Hein. Est-ce que tu te rappelles, j'avais mis des AP Racing, non, j'avais mis des BM Perf à l'époque sur la M346. Ouais. Et lui, il roulait déjà avec des voitures de course. Et je lui disais, et BM Perf devant et AP Racing, c'était juste les trilles à changer derrière. Ouais. Je dis, oh, ça freine et tout. Il me regarde, il me fait, ouais, mais c'est un peu lourd quand même comme voiture, c'est d'origine, parce que nous, on a l'habitude des voitures de course. Ouais, c'est Ils léger. sont très légers. Ouais. Mais là, ça freine bien. Là, ça freine vraiment. Pour le drift, ça suffit. Ouais, c'est. Genre, si on met ce montage-là en grip, c'est bien? Un peu light. Ah, je peux pas te dire parce qu'en grip, les disques ils chauffent beaucoup plus. Ouais, Hein. ça chauffe. Ouais. Là, tu as besoin du pied gauche, c'est tout. Là, c'est un peu de pied gauche. Voilà, c'est juste pour coller. Hein. C'est vraiment juste pour ralentir la voiture. Le pied gauche, souvent, est utilisé, les amis, quand vous êtes suiveur. Et quand vous êtes suiveur, que la cadence, vous ne voulez pas lui rentrer dedans ou quoi que ce soit, eh ben, le pied gauche, il est bien pour pouvoir le coller. Et, ouais, c'est-à-dire qu'on lâche pas l'accélérateur pas trop, que ça continue à déraper derrière et on va ralentir la voiture en faisant lui, avec ses petits pieds, pied gauche, il le fait. Hein. Ouais, ouais. En 42, hein. Elle est magnifique. Le kit, c'est quoi? Ah, c'est un kit Pandem. Un Pandem? Ouais, un truc. Tu sais combien elle pèse ou pas? Ouais. 1200 kg. C'est léger. Ouais, et 1340 avec moi. Là, c'est lourd. Oh mon dieu, incroyable. Ouais, elle est belle, hein. Elle est vraiment belle. Elle est full. Celle-là, tu vois, tu en parles, ça se voit que tu t'es régalé à la faire. Ouais, c'est parce que celle-là, je l'ai faite de A à Z. Hein. C'était une coque nue et... avec l'arceau et hop. Puis on a tout fait. Les gars, moi personnellement, c'est pas. Il me paye pas. Hein. Je vous le dis, lui, il me paye pas du tout. Hein. Vous imaginez même pas l'expérience de ce gars-là. Toutes les swaps de France, la plupart, elles sortent de chez lui. Ah, les premiers swaps, ouais, ça ouais. c'est. Toutes les M3 E30, parce que toi, tu faisais des swaps sur des M3 E30. M3 E30, toutes les premières compacts M3 qui sont sorties, c'est moi qui les ai fait à l'époque. Bah, c'est justement comme ça que moi je l'ai connu. Ouais. Parce que bon, il faut le dire, et je le dis, c'était à l'époque, il y a prescription. J'étais un runner et il avait une grosse réputation. Ah ouais, il avait Après, une on très se grosse... calme. Hein. Est-ce que tu as des partenaires que tu veux remercier? Ah bah bien sûr. J'ai mes partenaires que je veux remercier. RS-Lock, mon pote. Je vais remercier Milwaukee pour le souffleur. Carrosserie GT qui nous a fait la peinture. Merci Lorgane. Merci. Et tous mes petits sponsors. Surtout ma femme qui me sponsorise. Merci bébé. Drift Shop, Swapland, NSB Concept. Toutes ces équipes-là, tous les mecs sympas qui peuvent nous aider, GT2i, ils sont super sympas. Un peu tout le monde, je m'entends bien avec tout le monde, j'essaye de prendre à gauche à droite, mais voilà. Merci du fond du cœur de tous ceux qui peuvent m'aider un peu. Tu sais très bien que tu es très connu dans le monde de l'automobile, même en multimarque, parce que en vrai, je sais comment tu travailles et c'est pas que BM, il connaît toutes les marques. Tu es un véritable mécanicien, tu es un véritable, voilà, on va pas dire mécanicien, préparateur. Donc il en a fait, il en a fait tout et c'est toujours très propre. Très propre. Voilà. S'il y a de faire bien. S'il y a des pièces qu'il ne faut pas changer, il ne va pas les changer, c'est correct, il travaille correctement, sachez-le. Moi, j'ai eu mon expérience avec mes propres voitures. Voilà. Merci Fifi. Tu t'en souviens? Merci. Moi, je m'en souviens. Hein. Et courage, regardez-nous surtout. Et j'espère que tu vas tout déchirer. Mettez des likes. Ouais, mais là, je suis chaud. Motorsport. Attention là, ce week-end, je suis chaud patate. Parce que c'est la finale. Là, je vais pas me laisser faire. Bon, le petit clap. Voilà. Présentation. Je me représente. Oui. Je m'appelle Fabio Henriquez, j'ai 18 ans et je fais le championnat en loisir. À la base, ton père roule avec toi. C'est ça. Papa qui est là. Ça. Il y a les deux papas. Cristiano, on attendra demain que la voiture arrive pour le présenter. Et là, c'est ton moment. Donc, comment t'en es arrivé au drift? Parce que par papa ou autrement? Bah, c'est papa. Papa, il est dedans depuis maintenant jusqu'à 2016. Ça fait longtemps. Ça fait un bon moment qu'il est dans le drift.
Et il m'a ramené tout le temps à ses manches, je l'ai tout le temps accompagné. Et un jour, il m'a dit, allez, vas-y, à ton tour. Et depuis quand tu as mis les mains dans une voiture? Ça va faire 1 an. 1 an? Ouais. 1 an seulement? Wesh. Tu as fait du simu? Non, un peu, mais pas trop. Mais vous êtes portugais? Faut voir les papiers. Autant il a 38 ans, frère. Et toi, t'en as 68, mais c'est pas possible. C'est parti d'une rigolade. Et au départ, c'était dur ou pas? Après, c'est des trucs de base à apprendre. Quand il faut tirer le frein, il faut embrayer. Tu sais, c'est des trucs de base qu'à avoir des réflexes à avoir. Mais après, ça rentre tout seul. C'est une poule ou un chien? C'est une poule. On dirait une poule à un moment donné, non? Vas-y, sors-le le chien. Vas-y, sors-le le pauvre. Vas-y, vas-y. Vas-y, on va le passer. C'est pickpock. Pickpock en portugais, ça veut dire popcorn. Je viens de l'apprendre. Ils m'ont appris. Parce que tu es d'origine portugaise. C'est ça. Français d'origine portugaise. D'accord. Et tu manges les lupins, le bacalao, tout ça, c'est. Ah, vous êtes vraiment dans le traditionnel. D'accord. Vous êtes d'où, du Portugal? Du centre. Ah, du centre. Ok. Viens. Ah, donne-moi. Il a pas peur? Viens. Viens. Oh là 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 là. Ça y est, regarde. Voilà. Il voulait quelque chose à la télé. Voilà, pickpock. Voilà. Bon, ok. Tu roules en loisir? Oui. Tu te régales? Ouais, ça va. Ça va? Ça va, on se régale. Ouais. Et tu as quoi comme. Ben, on va parler caisse direct. Hein. C'est parti. Ok. Pickpock, tu repars avec ton maître. Nous, on va présenter les voitures. Allez, c'est parti. Après le drift avec celle-ci. C'est ça. Mes D'accord. premiers tours de circuit, c'était avec celle-ci. Celle-ci? Ouais. D'accord. Toi, tu la connais bien parce que c'était ton ancienne caisse, j'imagine. Ça, ouais. D'accord. On l'a acheté de base, c'était le 328. Après, c'était quand le championnat n'était pas encore vraiment. C'était pas encore vraiment. Il fallait avoir sa place. Oui. Donc du coup, après, c'était vraiment strict. Il fallait s'engager pour l'année. Donc on s'est engagé pour l'année. J'ai mis un S54, donc un M3 dedans. Ouais. Il manquait un peu de watts. Donc on est parce parti. que le championnat a évolué, sinon ça aurait été bien. Exactement. Et donc je lui ai mis un compresseur. On est parti chercher les 550 chevaux. C'est Fifi qui t'a fait le compresseur? C'est Fifi qui m'a fait toucher le compresseur. On l'a monté ensemble avec David. Tuning. Ouais, SS Tuning, ouais. Ah, c'est bien. Stage 2? C'était plus gros à l'époque, le 540, ouais, avec l'échangeur. Le 2, et encore. Le 2 ouais. Parce que moi, il m'avait mis le 1 sans échangeur. Ouais, celui-là, 470 et échangeur après. Et après, ce qui change, c'est les poulies. Nous, on les a changées. On est parti chercher les 600 chevaux depuis. Et, avec un moteur stock? Non, moteur forgé. Ah, voilà, ouais. Le moteur, il est forgé. J'ai été champion de France loisir en 2020 avec cette voiture. Ouais. J'ai été champion de France en 2020 avec cette voiture. Ah mais ça va, t'as roulé ta bosse, c'est aussi cool. Voilà. Donc après, pro, compliqué. Je voyais qu'il manquait des watts. Donc après, j'ai dû changer de voiture. Donc j'ai racheté une autre voiture. David, mon mécano, David, viens présenter la voiture. Viens voir. David, viens. Viens montrer toutes les misères que tu as fait. Demain, vous verrez David avec son fils. Oh, ça me rappelle des souvenirs, ce compresseur, je te jure. David. Donc voilà, David, mon mécano, mon frère. On a tout fait. C'est une M3 46? Non. C'est une 328 de base. C'est une comme 328 d'origine. Donc les 328 sont sortis qu'en phase 1? Exactement. Ouais. Et du coup, il a roulé en loisir en 328. Et quand il est devenu champion de France loisir il y a 3 ans? 2020, ouais. 3-4 ans, ouais, ça fait 4 ans qu'il est passé en catégorie pro. Bah, on a dit, c'est pas bon là, il faut quelque chose de plus puissant. Ouais, pourtant vous avez bien travaillé sur cette cage, je vois le toit en carbone. Et on a tout allégé, train arrière M3, boîte d'M3, moteur M3, d'origine, stock au début. Et quelques temps après, bah, on a passé en compresseur. Forgé? Forgé, ouais. Bien le piston? Bien le piston. Donc vis de coussinet, vis de bielle, joint de culasse. C'est ça. Exactement. D'accord. Arbre à cam d'origine. Arbre à cam d'origine. Bon. D'accord. C'est toi qui l'as faite celle-là ou c'est... Ouais. D'accord. On a tout fait et à chaque fois qu'il roule, qu'il y a un souci, bah, ah ouais, donc tu sais caler les vanos et tout. Tu as de grandes compétences alors. C'est pas donné à tout le monde. Ça, les vanos, ça n'a plus de secret. D'accord, ok. Bah ouais, il est clinique quand même encore. La voiture, elle est propre hein, encore. Hein. Ça se voit qu'elle a du vécu un petit peu au niveau carrosserie, c'est normal. Non, en fait, le souci de cette voiture, ça a été le changement de pilote. Ah. Les 3 premières années, tout allait bien. Ah, il est où le pilote? Il est là. Ouais, mais il avait 15 ans. Exactement. Et c'est à partir de là que les problèmes ils ont commencé.
c'est ma faute. mais il avait 15 ans. 15 ans, ça veut dire qu'il faisait la taille de l'aile. Ouais, mais il a un petit réhausseur. Mais bon, après, les petits coups de portière et tout ça. Mais Ouais, bon, c'est de la fibre. C'est Jean-Paul, donne. C'est de la fibre, donc ça va. Non, ça va. Ok. Et là, toi aussi, t'en es arrivé à bout. Bah, c'est ça. Après, en loisir, ça donne encore. Je pense que tu peux faire encore quelque chose avec cette voiture. Mais comme il y a celle-là, autant en profiter. Hein. Bon, on va passer directement à celle-là. Celle-là, elle est à vendre. Ouais. Elle est à vendre. Elle est à vendre. D'accord. Attendez, on va parler de celle-là. En gros, moteur révisé, tout. Révisé, ouais. En fait, elle est prête à partir. Elle est prête à partir. Ok. Les amortisseurs, c'est quoi? Il y a du D2 Drift à l'avant. Et si je me trompe BC pas, Racing. du BC Racing à l'arrière. D'accord. Westfab ou autre Westfab. chose? Westfab, train avant Westfab, pont arrière autobloquant DM3 391, 391, ouais. D'origine. Boîte 6 330D Ok, pour avec encaisser le coup. embrayage bidisque. Pour tirer plus court. Tirer plus court, hein. Ouais. Et les coussinets viennent d'être faits, donc Ok. zéro problème. Ça se vend combien, ça environ? C'est une voiture Qui est affichée à avec quoi? un kit carrosserie neuf et une peinture pour aller chercher dans les 40 000, mais là elle est à vendre, comme c'est les promos de fin d'année, Ouais, bien sûr. elle est à 34 000 euros. 34 000 euros, c'est pas Voilà. si cher parce que juste le moteur. En vrai, moi j'aime bien parler aussi mécanique. Un S54 B32 Éclatax, c'est 9 000 euros maintenant, minimum. Un kit compresseur c'est encore 10 000, C'est donc encore rien que 10 000. le moteur il y a 20 Voilà, 000 euros. non mais sans forger. Sans Forger, forger. tu mets un billet de 5 000, allez, on va dire, plus la main d'œuvre. Ouais, 5. donc, Donc on est déjà au prix de la voiture on est juste presque au au niveau prix. moteur, même pas de transmission, rien du tout. Embrayage bidisque. Bidisque, c'est encore à 2000 euros. Non, il y a plus le Non, non, travail, il y a- les horaires, le carbone, le machin. Ouais, il y a beaucoup de travail et elle est homologuée. elle est au C'est ça. moins. Et en plus de ça, donc bah en vrai, c'est pas si cher que ça. On passe à la deuxième voiture. Là, c'est un peu la street. Aïe. Non. Mais c'est en caisse. Alors combien de chevaux celle-là? Celle-là, elle sortait 900 au début. Mais sauf que c'était trop. Et à chaque fois, trop de problèmes, trop de... Donc D'accord. on a préféré baisser. Et là, elle sort 700 et quelques. Mais au moins, moins de problèmes. La D'accord. voiture, elle est plus fiable. Turbo, il cherche tôt ça. G35? GT35? GT35. Max sécu? Samsonas. Non, c'est de Vems. Elle a une Samsonas? Elle a une Samsonas, c'est là, ouais. Pont origine M3? Pont origine M3, les cardans avec Calmont, il y a 2 ans, on en a changé 7 en un week-end. J'ai dit aller Qu'est-ce qui plus. s'est passé? Bah, ils se tordaient sur eux-mêmes, ils se cassaient. Cardan de M3 ou 46? Cardan de M3 et 46, ouais. Mais pourquoi Fifi, ça bouge pas? En Calmont, je sais pas si tu vois, ça monte, tu vois ce que je veux dire. Il y a du grip, il y a vachement de grip. Donc quand tu relâches et tu clutches, bah il faut dire qu'il y a tellement de couples que les cardans ne suivent pas. Après c'est des voitures suralimentées, c'est normal, d'accord. Ok. Nous on a retrouvé des cardans cassés ou des cardans comme des carambars. Et qu'est-ce que vous avez fait? On a mis des cardans Westfab. Et depuis, franchement. En lieu et place, qui sont Ouais, en lieu et place, ouais, tu commandes. Tu envoies la cote de cardan, tu installes les cardans, les as installés. Depuis, Pour ça ceux qui fait. ne connaissent pas, combien ça coûte environ ça? C'est à peu près 1100, 1200 euros le cardan. Donc c'est un jeu à 2400 euros le Ouais, cardan. c'est pratiquement à vie. Mais depuis 2 ans, ouais, on n'a plus jamais changé de cardan. Ouais. Ah, donc c'est vraiment les cardans qui Ouais. ont un problème. Exactement. Ok, ça c'est bon à savoir, c'est des petites astuces. S54 B32 turbo. Vraie caisse d'M3. Une vraie caisse d'M3. donc Avec ça, il la faut le- carte grise M3, tout. Mama. Samsonas, Samsonas. la première génération. La première génération, ouais. Ok. Combien de couples? Je sais même pas, moi, mécanique. Combien de couples Aucune idée, franchement, aucune idée. Généralement, quand elles sont comme ça sort 850, facile 900 de couples. Au début, comme il t'a dit, elle soufflait beaucoup. On est parti chercher plus de 900 chevaux. Et on avait toujours à démanchonner, on avait la pipe qui avait pété, on avait tout ça. Donc du coup, on travaille avec Jacob Sport, donc Jérémy et Guillaume. Donc arrivé un moment, j'en avais marre. Je dis écoute Jérémy, Guillaume, prenez la voiture, faites un tour, faites-moi un truc fiable que j'ai pas de problème. J'ai pas envie de mettre les mains sous le capot. Et Donc depuis, cette voiture quand même peut rouler avec 900 chevaux quand même. Oui. D'accord, il faut faire Elle est 2-3 faite pour, bricoles, ouais. mais elle est faite pour. Ouais, le moteur il a été refait l'année dernière. Ah bon d'accord, ok. Donc voilà, on l'a ouvert. Combien ça vaut ça? Il y a tous les prix, réellement, il y a tous les prix. Après, voilà, Combien vous en voulez il y a de la pièce.
C'est une voiture qui tourne dans les 50 000 euros. Ouais. Et, C'est pas si cher que ça aussi. Et en la vendant 50 000, je compte pas les sous que j'ai mis dedans. Ah non, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est pas cher. Ouais. Est-ce que vous avez des sponsors à remercier des gens? Bien sûr. Je vous en prie, moi, vous pouvez y aller n'importe quelle marque. Tu ça le me fais, dérange pas. Fais-le. Donc Super UPI, c'est mon ami Bruno qui est là, qui nous aide tout le temps. Si on a besoin, il est là. Et il aide financièrement, il s'est proposé pour plein de trucs. Les fenêtres ABP, on en remercie Jean-Paul. C'est ceux-là? Fenêtre ABP, c'est non, rien à voir. Il est dans le bâtiment, rien à voir. Donc il est dans. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez en alu ou en PVC. Il est dans le bâtiment, donc pareil. Après, APF, normal, Fifi. Fifi, la base. Donc c'est lui qui m'a mis dans le drift et c'est lui, dès qu'il y a un problème sur BM, on appelle Fifi. Hein. C'est un amour. Voilà. Elite Motors, il fait de l'achat-revente de véhicules, donc il est en région parisienne, donc c'est Eddy. On a Vanderbroek, donc c'est un fournisseur de peinture. Donc pareil, il vient nous voir et il essaie de venir à toutes les courses. Bien. Et après DSCar, le David qui est là. Vous roulez avec quel pneu? Excuse-moi de te couper. Là, moi je roule en Zeknova. Moi j'aime bien Zeknova. Ouais, je roule en Zeknova. Après, c'est comme la bourse, les pneus. Hein. On essaie de suivre ce qui tombe, le prix et la dispo. Ils sont bien, hein, Zeknova là. Voilà. Et Tash King Bar, un petit restaurant portugais en région parisienne. S'il y en a qui veulent faire un petit tour là-bas, il s'appelle Mike. Il y a des lupins? Il met le feu carrément dans le bar, lui. Ouais, ça à voir. Franchement, ça à voir. Il met le feu dans le bar, il casse tout. Un vrai fou. Un truc à aller voir. Donc voilà. Donc on remercie les sponsors. Merci à vous. Merci à eux. Sur ces belles images, moi je vous souhaite un bon week-end. Et puis on se voit là. Je vous souhaite bonne chance. Christian, nous on se voit demain matin pour la vidéo. Eh, pourquoi tu vas si loin? Avance. C'est quoi ce cadreur? Reviens, n'aie pas peur. Ouais. Regardez, on a la Bible. Maintenant, Linwood, il s'est fait un nom dans le milieu. Je sais pas ce que dirais-je. Du fin fond de Lyon jusqu'à Paris, on le connaît. Mon nom est connu, bordel de merde. Ah, vous connaissez pas Denis Brasco? Ah, la ref. Bon, on est au stand Shiftech. Shiftech est là depuis ce matin et qui reprogramme le sable. Non, en vrai, ils sont partout. En vrai, ils sont partout. Et ils ont mis en place, en vrai, regarde, venez. Il est énervé celui-là. Ouais, le Barnum, il est vénère. Mais alors, il est vraiment vénère. Genre de l'aéroport, tu le vois. Tu le vois de la route, hein, vraiment. Non, mais de la route, tu le vois. Vraiment, tu le vois. Tu le vois. Tu vois le Shiftech et tout. 7 par 7. 7 par 7, la passion haute performance. Ça, c'est un nouveau slogan par contre. Ouais. Mais ça nous représente bien du coup. Ouais, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. Et l'autre, la petite phrase là, passer de l'ordinaire à l'extraordinaire, ça nous représente très bien aussi. Quoi. Bon, calmez-vous. Ça a été sûr. Non, mais ouais, on s'est mis en place hier soir, ouverture ce matin. Bon, ce matin, il y a les essais, donc il y a un peu moins de monde. Mais je pense que ça va être un week-end. Mais non, mais cool, c'est normal. Du soleil et tout. C'est normal. Demain, c'est la guerre. Bah cool. Déjà ce soir, même cet après-midi, tu vas voir, cet après-midi. On est habitué à la guerre, donc ça va. Ouais, en plus là, il est bien parce que vous pouvez fermer un côté, les 4 côtés. Les 4 côtés, on peut mettre une voiture derrière, là, c'est ce qu'on a prévu. Il est incroyable. Ce week-end. Et la vente de merch, comme d'hab, à chaque événement. Ouais, il est vraiment beau. Et la vente de merch, qu'est-ce que vous vendez? Là, on a ramené casquettes, lunettes, des petits pantalons de travail, polo, des t-shirts. Polo, c'est celui. Ça, c'est un sweat. Ça, c'est le petit sweat qui est là, le petit pull. Lui, il a le t-shirt. Les lunettes. Bon, ça, c'est des lunettes. C'est quali. Hein. Ouais, c'est quali. Les lunettes, elles sont belles. Ouais, elles sont pas mal. Ouais. Et après, les t-shirts édition un peu spéciale. On a l'édition alpine avec le bleu, blanc, rouge. Oui, celui-là était très beau. Donc on s'est dit on va le refaire exprès pour la finale Audrey, parce que bon, finale du championnat de France, drapeau bleu, blanc, rouge, on est en France. Non mais on est en France. Et boutique éphémère Paris qui a très bien marché aussi avec la Technica, donc on s'est dit pourquoi pas le refaire. Elle était bien cette boutique. Ouais, elle était cool. Hein. On a rigolé. Il y avait du monde, c'était sympa. Elter, il a payé le goudron.
Pierre. Ouais, mais c'est LDR, il peut payer Goudon. Il c'est peut bon. se payer Ah, c'est LDR, bon, tu as vu. LDR. Il est venu le matin, LDR, à 8h du matin avec une Lambo, je sais pas laquelle c'est. Une Huracan À Technica. 10h, il est revenu avec une autre. À midi, il est revenu avec. L'Alpine. C'est fatigant. Non, il a raison. Non, en tout cas, ouais, vous êtes là, vous êtes installés. Donc, Exactement, incroyable. et on peut prendre des rendez-vous aussi pour tout ce qui est reprogrammation. Ok. et tout. On peut vous retrouver dans les réseaux. Facebook, Instagram. D'accord. Vous avez combien de Twitter. centres environ 15. 15. Ouais. C'est beau ça, 15, répartis dans toute la France. Toute la France. Il y a Montpellier qui vient d'ouvrir il y a 3 semaines. D'accord. Et toujours Belgique, Luxembourg, Taïwan, Chine. Bien. Suisse, vous êtes Non. Pas encore. Non, pas encore, peut-être un jour. Peut-être un jour, mais c'est vrai que la législation suisse est compliquée c'est compliqué, aussi, ouais. hein, c'est compliqué. C'est assez Belgique compliqué la Suisse. Belgique, ouais. Ah, Belgique. À Perouet. D'accord, donc du Perouet. nord au sud, est au ouest. Belgique, Luxembourg, Lille, Strasbourg. Tours. Tours, évidemment. Tours, Marseille. le siège, Marseille bébé. Arnaud. Voilà. Et ouais, non, c'est cool. On essaie d'être à peu près partout, quoi. Ah, c'est vraiment bien. L'idée, c'est d'avoir un centre Shiftech à moins de 2 heures de n'importe quel habitant. Bon, je reviendrai plusieurs fois déconner parce que c'est des déconneurs, j'adore. J'adore en fait la liberté qu'a Shiftech dans sa façon de faire, de vendre ses solutions. Ils font de la reprogrammation, donc tout ce qui est stage 1, stage 2, voire stage 3, même jusqu'à ce que vous voulez. En fait, ils sont capables de le faire. En tout cas, voilà, ils ont des solutions. Donc ils peuvent vous trouver n'importe quelle solution. Pièce performance, ligne d'échappement. Ouais, je vous mets leur hésiter. lien là ici. Il y a Medo, vous le connaissez, ben voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à les appeler s'il y a quoi que ce soit. Ils sont là. Moi, j'aime bien. Ils sont partout. On essaye. Vous êtes On les essaye. seuls à être partout. Ouais, et puis c'est important. Moi, je j'aime pense beaucoup. que la communauté, elle est partout aussi. Elle est au drift, elle est au GP grip, France de moto, elle est à la F1, elle est partout la communauté. Et donc je pense qu'il faut être présent partout, pas que Exactement. dans les gros événements. Et dans puis ils ont développé aussi pour les motos, les bateaux. Bateaux, Ouais, les motos, bateaux, les jet ski, buggy, quad. Tout ce qui est calculateur, qui est d'éjection, c'est parti. Ah non, c'est cool. Les amis, je suis avec mon cher Étienne Moustache. Comment ils vont? Ça va toi? Comment vas-tu? Franchement bien. Bien. Bah ouais, ça y est, finale. On arrive au bout de cette saison, cette première Tu l'as saison faite en compétition complète? officielle. Ouais, clairement. Première saison de ma vie en compétition. Même à Calmont, je t'ai vu. Ouais, sur le rallycross. Sur le rallycross. Ah, ça c'était fou, mec. Ça devait être Ça sort la semaine prochaine, mais c'était fou. Bref, c'est une autre aventure. C'est une autre aventure encore. Hein. Que d'aventure cette année. Mais incroyable. Étienne, je tiens à te remercier pour quand même ta venue au championnat de France de drift parce que tu es vraiment engagé. Il n'y avait pas beaucoup de gens des réseaux qui venaient mettre le pied là-dedans parce que c'est une discipline c'est une niche quand même. Et ouais, moi je suis venu découvrir vraiment en 2022, spectateur quasiment toute la saison. En 2023, je fais allez, on fait une petite wildcard, ok, cool, machin, on se calme. 2024, on tente une saison en loisir. Alors, tu n'avais pas. Avec une voiture de loisir. Avec une voiture de loisir. En Ouais. parlant de loisir, c'est vrai que. Mais d'abord, comment t'es venu le drift? Tu driftais avant ou pas? Alors, le drift, ça me vient quand même des Switch Riders. À la toute base, vraiment, c'est quand même là la première fois que j'en vois un peu. Après, moi j'étais fan de Ken Block, mais c'est une autre partie du drift parce que c'est du Gymkhana, 104 roues motrices, c'est différent. Ouais, c'est autre chose. L'art du drift, vraiment, ce que c'est vraiment le drift et le drift en compétition, ça venait des Switch avec les vidéos CFD. Après, j'en faisais aussi sur les jeux vidéo. Forza Motorsport 3, ça a commencé comme ça. Après, Tu viens du Simu, toi, à la base? Je viens du Simu, c'est pas très longtemps quand même que je suis dans le Simu, mais c'est ce qui m'a aidé à passer le cap en vrai. En tout cas, ça c'est certain. Tu vois, moi je suis à l'ancienne, donc nous on a commencé avec les voitures et après j'ai voulu aller au Simu. Je vais m'y mettre, mais c'est très difficile pour moi. Ouais. Parce que j'ai pas les. Parce que tu as trop roulé en vrai aussi. Exactement. Et ouais. Et moi j'aurais aimé faire le contraire, c'est-à-dire rouler en Simu, parce que je remarque. C'est probablement une des meilleures écoles aujourd'hui. Ouais. Mais ouais, du coup en fait, ce qui est cool, c'est qu'après, je suis rentré en contact avec le directeur de course en 2022,
qui est maintenant mon monteur. Voilà. Et en fait, je me suis dit, il faut que je vienne voir en fait, de mes propres yeux. Ça faisait quelques années que j'en parlais, il faut que je vienne voir de mes propres yeux. On m'a dit, ouais, viens cette année. Mais je dis, ouais, mais de toute façon, vos manches, elles sont à l'autre bout de la France pour moi. Bah attends, le calendrier sort dans 2 semaines. Parce que l'histoire est belle. Prends ton temps. Et 2 semaines plus tard, le calendrier sort. Il me dit, bah tiens, et tout machin. Je vois première manche au Val d'Argenton. Je dis, tiens, c'est rigolo, c'est comme le circuit de karting de mon enfance à côté de chez mes parents. Tu le connais? Ah mon dieu. Et je dis, mais c'est vraiment là-bas? Je dis, bon, c'est mort, je débarque tout le week-end. Et en fait, il y a 3 ans, je suis venu jeudi soir faire tout le week-end. Et en fait, je suis tombé complètement amoureux et de la discipline, mais aussi de ça. Du paddock et tout, en fait, tout c'est vraiment fou. Vraiment, j'ai halluciné, je fais mais quoi, mais c'est incroyable, en fait, j'ai envie de venir là tout le temps. C'est vrai. Donc c'est vraiment ça, une année spectateur de ok, c'est bon, j'aime trop ça, faut que j'essaye. Et puis après, voilà, wildcard et une saison maintenant qui s'achève, ça y est. Une saison en dents de scie, mais c'est très cool quand même. Ceux qui connaissent pas Etienne en drift, c'est ça. T'as pris les images du Val-de-Vienne, j'espère. Non, mais je te prendrai les meilleures images, de toute façon, t'inquiète. Je prendrai les images où tu n'as jamais spiné ici. Au Val-d'Argenton? Ouais. Spinner, si, quand même. Un petit peu. Ouais, si, parce qu'en Après, fait. tu l'as poussé jusqu'au. En fait, là, c'est compliqué sur cette piste, contrairement au Val-de-Vienne. C'est beaucoup plus spinable parce qu'on te demande d'être sur l'angle pas très rapide. Enfin, tu vois, genre, c'est une vitesse assez lente, il faut être sur l'angle et tout. Et du coup, c'est souvent ça qui est sujet au spin. Parce que tu penses que tu peux y aller. Mac 12, en fait, t'as parce trop que tu déclenches et après tout se resserre, ça se resserre, ça se resserre, ça se resserre. Il faut repartir. Ah, c'est à la fois assez évident comme trajectoire et en même temps très exigeant, le Val d'Argenton. Mais c'est une bonne piste d'apprentissage parce que t'as pas des grosses vitesses. Donc déjà, ça te fait moins de trucs à débloquer de base. Moi, c'est ici que j'ai commencé vraiment pour la première fois et c'était une bonne école parce qu'en plus, voilà, pas très dangereux, mais en même temps exigeant. Et du coup, bah, ça t'apporte beaucoup de bagages pour la suite. Et venant du grip, ouais. Ça va, ça. Ouais, je préfère ça en fait. Même de base, même dans les jeux vidéo, c'est jamais la Formule 1 ou la monoplace qui m'a excité. Oui. Tout ce qui est très monoligne, monotrajectoire et un petit peu trop école, bah, c'est pas très excitant. Moi, j'ai toujours préféré le rallycross. Le drift, ou la GT, tu vois. Parce que tu as toujours des corrections. En fait, c'est ça que j'aime dans le sport auto, c'est quand il peut se passer un truc que personne n'avait prévu. Tu vois, genre tu fais ah putain, ouais, là il a plongé un frein. Il se passe des choses en GT, tu les verras, c'est difficile de les voir en monoplace, tu vois. Là, je comprends. Ça existe, mais voilà. Et donc tout ce qui est un peu car control, en fait, j'aime beaucoup le car control. Tu vois, genre vraiment essayer de sortir une voiture d'une situation improbable, quoi. Et ben c'est pour ça aussi que je pense que je suis en parlant, Etienne, de voiture, ouais. Je pense que ton niveau maintenant, moi, de ce que j'ai vu toute la saison, tu mérites des watts là maintenant. Ouais, ça y est, c'est bon. C'est bon, je pense que t'en as assez, t'as assez donné. Ouais, t'as roulé avec celle de Guigui. Ouais. Guigui Stunt, je vous mets son lien là, c'est un amour. Vraiment, humainement parlant, c'est un amour. Bah, c'est clairement grâce à lui si je me suis lancé dans la saison cette année. Ouais. Parce que c'était facile, je dis, mais j'ai la Lexus, si tu veux, on sort en saison avec ça. Quoi. Ouais, il est cool. Je dis, bah go, let's go. Et donc ouais, première transition quand même dans la saison de la Lexus à la Z. Parce que j'étais rendu au bout en termes de ressenti, c'était devenu trop compliqué, surtout sur les pistes comme Croix-en-Terneau au Val-de-Vienne. La Lexus, elle est bien pour le mouiller, elle est incroyable. C'est une super caisse d'entraînement. Moi, j'ai vu Guigui faire des choses à l'événement de Lucien. Ouais, c'est fou. C'est fou. En fait, elle prend un angle de fou et t'as l'impression qu'elle reviendra jamais, elle revient toujours.
Elle revient, Donc c'est pour ça, incroyable. pour ça, c'est un Mais bonheur. c'est vrai qu'en compète, c'est autre chose. c'est autre chose. Donc là, maintenant, tu as une nouvelle voiture là, Ouais. pour cette manche, Exactement. pour la finale. Tu peux nous la présenter un petit peu? Ouais, bien sûr. Bah, Nissan 370Z qui nous vient de chez Torque Drift School. Alors, ouais. te coupe. Oui. Antoine a une 350. Oui. Je viens de le filmer avant. Ouais. Je lui dis que la 370, elle était meilleure. Ouais. Moi, pour moi, elle est meilleure. Ouais. C'est normal, c'est l'évolution. Ouais. Arbre de transmission en carbone, plein de choses, tu vois. Même le couple, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ouais. Et lui, il a demandé à son mécano. Son mécano n'a dit ni oui ni non pour respecter Ouais, mais Antoine. normal, c'est clair. Bon, d'accord, donc Non. 370Z. Ouais, 370Z de chez Torque Drift School, qui est en fait une école de drift. En fait, eux, ils ont plusieurs 370 d'école. Et ils avaient déjà fait une location un peu comme celle-ci l'an dernier. Ils avaient fait un test au Val-de-Veyne. C'était bien passé et tout. Donc c'est vrai que quand j'ai cherché une autre location, parce qu'encore une fois, moi, c'était quand même vachement plus pratique. J'ai toujours pas l'infrastructure et la logistique pour occuper une voiture, l'emmener et tout. Et en vrai, pour du loisir encore, c'est possible. Et en fait, ils m'ont dit, bon, on a celle-ci qui est comme les autres, sauf qu'elle a un kit Wisefab. Donc elle a l'angle pour aller s'amuser. Et voilà, le moteur fiabilisé, on a 330 chevaux, ils sont tous là. Donc, tu sens les poneys, quoi. Mais la grosse différence, c'est la direction et le châssis. C'est incroyable. C'est incroyable, ça. Incroyable. C'est d'origine déjà, c'est quelque chose. Ah ouais, c'est dingue. Donc, et là, tu l'étais ressenti aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est pas mal. Vraiment, c'était fou au Val-de-Veyne. Je me sentais à l'aise avec la caisse tout de suite. Vraiment, elle était faite pour cette manche-là, avec des pneus, des Westlake bien dégradés à l'arrière quand même, mais on voulait pas forcément être rapide, on voulait juste être propre. D'accord. Ça a payé. Ça a payé. Et là, c'est une autre philosophie de circuit, l'inverse complètement. Il y a cette envie de mettre, on a décidé de mettre plus de grip du coup. Là, je passe sur du Zeknova, du Super Sport. Du Super Sport, moi je roule en Super Sport. Le Zeknova, c'est très bien. Hein. C'est la première fois que je vais rouler là, sur la compète avec du grip. Il y a du grip. Hein. Voilà. Donc c'est nouveau. Du coup, il faut trouver la bonne balance entre avoir du grip pour compenser un peu le manque de chevaux et avoir de la vitesse. Mais en même temps, il y a quand même une longue transition. Donc si j'ai trop de grip par rapport à la puissance, je regrippe. Donc là, c'est la balance du jour, c'est trouver ça et essayer de faire un truc à la fois sécure, mais un petit peu spectaculaire quand même pour essayer de marquer un peu plus de points. Quoi. Je pense. Parce qu'il y a du monde en face. Non, mais il y a du monde en face, mais moi je pense, les amis, Étienne, c'est que le commencement parce que déjà tu as une culture, tu as quand même de l'expérience, juste comment tu expliques les choses. Déjà, limite, il te faut des datas. J'aime beaucoup faire les acquisitions de data. C'est sûr et certain. Les amis, ceux qui ne connaissent pas les acquisitions de data, explique-leur ce que c'est les data. En drift, il n'y en a pas ou très peu, enfin nous on n'en a pas. Mais en monoplace ou même en rallycross quand j'ai pu en faire, en fait, la voiture embarque un petit boîtier électronique, un petit ordinateur une petite télémétrie, qui analyse toutes les données télémétriques, à savoir l'accélérateur, frein, si la voiture elle grippe, si elle est en train de perdre le contrôle. Tout ça, et ça permet en fait d'avoir corrélé au temps de tes tours. Exactement. Et tu sais si tu peux t'améliorer à tel endroit ou. Et là, tu rentres dans une petite chambre avec une petite. Ouais, il y a un quelqu'un gars qui dit, et là, il te sermonne, et là, tu es là, oui, là, d'accord. T'as freiné 50 cm trop tard, t'es une merde. Ah bon, d'accord. C'est exactement ça. Mais c'est incroyable. En tout cas, l'équipe, tu veux remercier des gens Vas-y. Évidemment. Vas-y. Évidemment, Guigui pour ce début de saison qui a vraiment mis le pied à l'étrier. Et puis pour l'accompagnement, pour son amitié aussi évidemment. Et puis Torque Drift School avec qui je vous mets leur aussi, Insta ici, suivez-les. Et Étienne, ceux qui ne connaissent pas, pour moi je le connais depuis l'année dernière. Toujours ce que j'aime, moi, ma smile, tout le temps, tu le vois discret, modeste, c'est le contraire de moi, tu vois. Mais en vrai, je commence à vraiment l'apprécier, vraiment de plus en plus. Suivez-le sur ses réseaux, il fait pas mal de choses, vraiment pas mal de choses. Ouais, il est avec des bons. On essaie de vous faire découvrir comment ça se passe à l'intérieur du sport auto, dans différentes catégories. Et puis il y a toujours ce côté de défi personnel de je m'envoie dans un truc que je connais pas trop et j'essaye de donner le meilleur de moi-même et voir où est-ce que je me situe. C'est pour ça que le rallycross est incroyable. En tout cas, merci Étienne beaucoup. Avec plaisir. Et puis, je te souhaite bonne chance. Merci. Et puis, on va te suivre. Hein. Bon week-end. Bon week-end. Ciao. Ciao.
peux dire au talkie-walkie que le premier déclenchement, il me le dédicace. Alors on va le regarder. C'est parti. Il y est ou il y est pas? S'il y est. Alors là, il est en train de raconter qu'il a eu que des problèmes techniques. En fait, il est en train de raconter qu'il a fait de la merde. Et justement. Comme vous pouvez le voir, c'est exactement ça. Il a fait que de la connerie. De la grosse bêtise. Ça va, il parle. Il a une fille. Tiens frérot, tiens, bien fraîche, tiens. Voilà. Si je tire le frein à main et que je déclenche pas au pied, je m'en fous, moi je le lance. J'en ai fait des en entier. Vaut mieux que tu spins que tu regrippes. Ah ouais? Ouais. Ok. Vaut mieux que tu spins que tu regrippes. Ouais, je te jure. Vaut mieux que tu... ouais, en vrai, c'est un vrai conseil. Vaut mieux que tu spins que tu la regrippes. Okay. Et en vrai, avec l'angle, tu pourrais vraiment déclencher loin. Et en fait, ça te permettrait même d'aller doucement et faire ce que tu sais faire actuellement. Parce que tu sais drifter, frère. Mais là, c'est juste, tu t'es bloqué. Ouais, j'ai raté 2 fois Et c'est pas facile. Après, lui, tu as vu, il me parle que des mauvais. Mais est-ce qu'il m'a dit que j'en ai fait un de bien? Non, non, en vrai, parce que de l'autre côté, c'était vraiment bien. Mais l'autre côté, c'était pas voyant. Mais en vrai, je connais ton niveau. Ça va, il y a quelques biens de oui, il y en a quelques-uns. Mais juste là-bas, tu as bloqué mentalement. Donc vas-y, moi en vrai, je sais que tu es complètement capable. En plus, là, l'objectif, c'est de lui mettre cher à l'embrayage. Eh ben, au contraire. Allez, vas-y. Embraye, vas-y, franchement, vas-y, frérot. Alors là, vous avez le car spotter. Pas spotter, car spotter. En vrai, c'est le spotter de. Elle pourrait faire 15 voitures en même temps. Qu'est-ce que t'en penses? Qui t'a impressionné là le plus? Je peux pas répondre à ça. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui essayent. Ça commence. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'épouse à Teddy, TJ Motors. Et donc, elle aussi, elle fait des logs, elle fait. Tu branches ta carto. N'importe quoi. Elle dit aller à qui là? À la Lexus? À Romain? En même temps, la voiture. Ça est bien. Il arrive du grip, il faut qu'il drift. Mais en vrai, ça va. Te déconcentre pas. Là t'es bien, il y a des passages que tu fais magnifiques. Et il y a des passages, bon c'est pas grave. Non mais ce matin j'avais 2-3 galères. Qu'est-ce que t'as eu? L'arrivée d'huile de turbo qui fuyait, puis bah dès que ça fume, tu vois, forcément t'es en panique, ça fume pour moi, tu vois. Et ça va. Fais-toi plaisir. Les amis, je suis avec 2 pilotes. Romain Monti. Romain Monti, en gros, c'est ça. La Porsche qui essaie d'en profiter pour passer sur l'intérieur. Moi je me retrouve sur l'extérieur. Je double la Aston Martin sur l'extérieur, qui ne force pas, qui ne lutte pas. De toute façon, c'est dans une catégorie différente. Regardez devant comment c'est chaud, la Bentley et la Mercedes qui se poussent, ça c'est la même catégorie. Moi j'en profite, paf, très tard, je plonge à l'intérieur. J'en profite pour doubler la Porsche. Et en fait, ces 2 voitures devant moi, c'est la même catégorie que moi, donc il faut vraiment réussir à doubler ces voitures. Pas mal, pas mal. Mais quel youtubeur! Ah là là! Impressionnant. Et nous avons l'honneur d'avoir Jenny. Alors, ceux qui ne connaissent pas Jenny
Jenny Kamei. C'est ça, bravo. Hein Ouais. Tu connais l'histoire Kamei? Non. T'as pas la ref? J'ai pas la ref. En gros, elle a une E30 blanche. Moi, je suis fan des E30, j'en ai. Et elle a une E30 avec un kit qui s'appelle Kamei et qui est très rare. Parce que personne n'en voulait à l'époque. En fait, ils disaient que c'était du tuning, etc. Donc personne ne le mettait. Donc il y en a eu très peu qui sont sortis. Et du coup, aujourd'hui, tu en trouves très peu. Et maintenant, c'est recherché. Maintenant, c'est recherché, ouais. Et j'ai eu la chance de tomber dessus et de l'avoir pour une bouchée de pain en plus. Parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle vendait. Et du coup, on a eu la chance d'en acheter une deuxième. Du coup. Stylé. Ouais, et c'est bien de répéter parce qu'il y en a qui n'ont pas la ref maintenant. Ah bah, faut regarder tes vidéos. Il faut regarder, Ils ont exactement. les Merci, merci beaucoup. En gros, aujourd'hui, découverte pour toi sur ce circuit de Val d'Argenton. Yep. Et toi aussi. Ouais. Toi aussi. T'as jamais roulé au Val d'Argenton? Non, même pas en carte. Même pas en carte. Donc là, je découvre la piste et surtout conduite à droite et levier à gauche. Tu vois. Ah oui, en plus, t'es en conduite à droite. Alors. T'as choisi pas la facile. Cette jeune fille roule en E30 Touring V8, 450 chevaux, Ouais. V8 américain. Anciennement, on va dire, Jordan Lapelosa, c'est son chéri. Et on sait pas comment il faut pour qu'il le prenne, Jordan, tu vois. Ouais. Et Romain Monti donc roule avec cette magnifique Lexus. La caisse de Guigui. La caisse de Guigui qui a quoi, 250 chevaux? Ouais, c'est ça. 250 V8, 4 chevaux. litres, 250 chevaux. Conduite à droite, donc frein à main à gauche. C'est surtout ça. surtout Tu vois, ça. la conduite à droite, c'est pas un problème. C'est vraiment le levier de vitesse et frein à main à gauche. Et pas réflexe, quoi. C'était compliqué. Bon, pas beaucoup de watts parce que c'est un circuit où il faut beaucoup de puissance quand même. Mais c'est un circuit quand même qui se fait bien. Bah, de toute façon, c'est le meilleur circuit pour Quand t'as pas trop des de petites puissance. puissances. C'est le meilleur circuit. Les autres, ils sont trop compliqués. Toi, t'as une bonne voiture. Mais moi, j'ai pas l'excuse de la Non, puissance. mais toi, t'as une bonne voiture parce que, les gars, Jordan Lapelosa, il nous a fait la première manche du championnat de drift en nocturne. Incroyable, Jordan. Donc, en vrai, petit à petit, tu vas t'y mettre. En vrai, là, tu as expérimenté le circuit. Je pense qu'en tant qu'ambassadeur, tu peux négocier pour qu'on ait une matinée de plus d'entraînement. Ouais, c'est pas ça, En c'est vrai, une je pourrais. Impose-toi. Je vais essayer. Tu sais que le warm-up demain il dure 2 heures. Voilà, 2h30. Ouais, voilà, plus en plus. Vous avez des voitures en plus qui chauffent pas. Exact, Ouais, on peut rouler non, nous. on s'en Y a sort pas de bien. souci. Vous pouvez rouler, Ouais. hein, elles sont fiables. Tes sensations, comment t'as trouvé le Mais circuit? Comment moi, t'as trouvé la déjà à la base, j'ai une très mauvaise gestion du stress. Donc en fait, hier matin, j'ai dit écoute, je ne viens pas. On a appelé Armand. J'ai dit Armand, je suis désolée. Enfin, non, j'ai même pas eu les couilles d'appeler Armand. Jordan a appelé Armand. Il lui a dit je suis désolée. Les ovaires. Elle gère pas le stress. Voilà. Et du coup, en fait, elle peut pas. Et du coup, Armand, il a dit à Jordan écoute, elle prend ses affaires, elle vient. Si elle veut pas y aller, il n'y a personne qui lui en voudra. Incroyable. Et donc je suis arrivée là en me disant c'est bon, au moins j'ai une porte de sortie si je veux pas y aller. Et donc il y a tout un tas de pilotes qui sont venus me dire Jenny et tout, éclate-toi, pense à toi. Et surtout il y a Jérôme. Tu as vu l'esprit quand même. Ah bah oui, non mais ça, c'est indéniable. Et il y a Jérôme qui est venu me voir et qui m'a dit écoute, en fait moi j'avais un problème de légitimité. J'estimais ne pas être légitime d'être ici. Oui, j'ai entendu cette histoire. Donc en fait, et moi ça me faisait un gros blocage, j'avais le sentiment de prendre la place de quelqu'un qui la méritait beaucoup plus que moi. Et du coup Armand m'a expliqué, enfin Jérôme hier m'a expliqué qu'en fait, toi comme moi, on était plus. Donc en fait, si nous deux on n'était pas là, il n'y aurait pas eu quelqu'un à notre place. Donc en fait, qu'on prenait la place de personne. Et du coup, bizarrement, ça m'a soulagée d'un poids. Et Il y a deux choses. J'ai la même, on va dire, la même histoire que vous. C'est-à-dire que toi, tu viens du grip. Tu es un pilote confirmé au grip, professionnel. Donc, nous, ça va nous ramener aussi des gens qui s'intéressent au drift, qui viennent du grip. Donc, pour nous, c'est tout bénef. Parce que, en vrai, tu t'intéresses à ça, tu t'éclates, ça se voit. La voiture manque un peu de watts, mais tu as moi je m'éclate, tu as vite compris le truc. Donc voilà. Et toi, on manque de filles, considérablement. Les filles, inscrivez-vous Bah là, ouais, allez on a mettre des 3 raclés aux filles. mecs. On a Gaëlle, on a Nina, et on a personne d'autre. Ouais, c'est vrai. Donc en vrai, on manque considérablement de filles. Donc tiens le coup, moi je veux que tu restes vraiment. Et puis ça commence à rentrer. Ça commence à rentrer. Apparemment, vous étiez en train de parler que par rapport à son déclenchement, tu as suivi les lignes. Exact. En gros, Jordan m'a montré ces images parce que j'ai du mal à faire le déclenchement. Et Jordan m'a montré les images de Romain. Et il m'a dit, tu vois, lui, il déclenche plus tard. Essaye de faire comme lui. J'ai essayé, ça passait presque. Je finissais dans l'air, moi, là, ta différence. Mais du coup, je t'ai dit une matinée de plus et je pense que ce serait rentré. En tout cas, vous avez fait mieux qu'Antoine Coup de Street. Antoine, j'ai vu tricoter.
tricoté un peu, j'ai vu tricoter un petit peu. Il a tricoté Antoine. On était plutôt Jardiland, tu vois, et tondeuse à gazon. Mais en vrai, il fait son maximum, lui aussi, il se régale. Ça y est, il commence lui aussi à... Mais tu vois, je t'ai dit, une matinée de plus. Plus de traîne. Ouais, mais j'ai vu il commencer à enchaîner faire des petites transitions qu'il n'arrivait pas avant. Tu vois, et puis, moi, ce que je te conseille aussi, c'est déclenche en milieu, c'est pas grave. Ouais, bah c'est ça. Hein. C'est ce que je faisais maintenant. Ouais. T'as compris, vas-y. Tu as regrippe, hop, redéclenche, vas-y, mais pas à la sauvage. Tu sais, vraiment comme tu sais, parce que j'ai vu des extraits, Jordan m'a montré des extraits, comment tu roules, j'en ai vu aussi sur les réseaux, ça roule. Ouais, mais il n'y a pas toutes ces circonstances qui rentrent. Ouais. Mais bon, je suis contente quand même. De manière à montrer aux abonnés, vous à l'intérieur, est-ce que la tribune, vous la regardez ou pas du tout? Mais là, en vrai, elle est relativement vide. Moi, j'ai peur à partir de demain. Non, je serai là pour vous. Demain, je serai là avec eux. Je serai là pour vous encourager. Mais... Non, mais moi, par contre, un peu comme toi, ce qui me mettait la pression, c'est qu'en fait, j'ai déjà roulé en Val de Vienne, tu sais, sur la piste secondaire, si tu veux. Et tu étais tout seul. Tu sais ce que je veux dire? Là, tu as des gens avec toi. C'est-à-dire que si tu fais une connerie, tu plombes le run de tout le monde derrière. Tu vois, je te l'ai dit quoi? Tout à l'heure, on s'est croisés, je t'ai dit, tu me dis, c'est pas grave si tu vas au bac. Et je lui ai dit, ah, mais si je vais au bac, je vais leur bouffer leur temps de roulage. Mais qui plus est, moi je suis le premier à râler parce que ça manque de roulage, tu vois. Et du coup, putain, encore un mec qui est sorti. Moi j'étais dans les tribunes parce que nous, dans l'esprit du drift, vraiment, on taille beaucoup. Hein, ah bon? C'est vrai, on laisse pas. Et nous, on était dans les tribunes, il y avait des pilotes professionnels. On te voyait passer, Et en vrai, toi ça va, mais après au tout départ, tu déclenchais très tard. Ouais. Et après, on t'a vu déclencher plus tôt. C'est pourquoi? Parce que j'avais pas compris qu'il y avait une zone attaque. En fait, moi je crois qu'il fallait déclencher au cône. Donc en fait, le temps de processer, de comprendre qu'en fait il fallait être de travers à la première zone. Et toi aussi, tu n'avais pas compris alors? Bah moi j'avais compris, mais j'y arrivais pas. C'est le pire, j'arrivais pas. Mais en vrai, moi je dis chapeau. Et tu sais quoi, mentalement t'as tenu. Et puis le fait que les gens viennent te dire, t'encourager, ça t'a mis encore plus de pression, je le sais. Parce qu'on se dit ça. Mais c'est bien. Sur les réseaux, ouais. T'as créé un phénomène, c'est cool. C'est cool. Maintenant, mentalement, il faut que tu restes là. Tu dis, bon, ben, je lâche pas. Autant, excuse-moi de parler comme ça, autant je fais de la merde pendant un petit moment, mais après ça va se déclencher. De toute façon, c'est comme ça tout le monde. Ouais, c'est sûr. Merci les amis. Merci à toi. Et régalez-vous ce week-end. Yep. Arrête. Mais non, c'est juste qu'ils sont pas rentrés. Salut. Il est trop investi dans ses vidéos, je te jure. Il est trop il est là en mode. Tu sais, il arrive, tu sais, c'est le parrain du drift français, tu sais, il arrive comme ça. Ben, il boit de l'eau. Professionnel maintenant. Ben, c'est un pilote professionnel. Il boit du jus de pomme. Jus de pomme. Jus de pomme. On avait demandé à Jérôme en début d'année, il avait vérifié Antoine, regarde comment il est concentré. En vrai, t'es un bon élève, toi. T'es un bon élève. Hein? T'es un bon élève. Moi, j'écoute, moi. Faites pareil. Faites de même.